Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous portez bien, vous partez bien. Alors c'est intéressant, tiens, ce lapsus parce que en fait, il est important que je puisse vous dire là, tout de suite, hein, avant de vous précipiter sur le choix de votre guidance, de prendre le temps d'être disponible à tout ce que tout ce que je vais vous partager, parce que c'est fondamental pour recevoir l'intégralité de votre guidance. Voilà, vous faites bien ce que vous voulez, évidemment, vous êtes libre. D'autant que je vais vous parler d'Uranus et que ça va faire écho. Sachez simplement que si vous zappez cette première partie-là, ce préambule, eh bien, vous allez squeezer des messages, des éclairages, des informations, somme toute importantes, parce que Uranus entre dans le signe des Verseaux pour 8 ans. Donc, il y a quand même de la matière. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. C'est pas rien sur le plan individuel et ça va pas être rien sur le plan collectif. Donc, entendez bien que tout ce que je vais vous partager, c'est mon sentir, c'est ce que je connecte, c'est d'où j'ai été guidée à faire des recherches pour pouvoir vous partager toute cette matière. Et possiblement, cette première partie peut être longue. Voilà, peut-être que ça vaut le coup d'écouter la première partie, puis d'écouter plus tard la guidance. Ça, c'est vous qui verrez. Avant de poursuivre, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour tous vos partages, pour votre soutien, donc tous vos abonnements, tous vos likes, voilà, toutes les façons dont vous aurez envie de soutenir cette communauté. Parce que, comme je l'ai déjà dit, en ce moment, YouTube est en train de faire un sacré écrémage et enlève des abonnements. Donc en fait, les communautés qui ont des choses essentielles à dire, on se retrouve avec de moins en moins d'abonnés. Voilà, et j'ai pu le retrouver sur d'autres chaînes vers lesquelles j'ai été guidée et c'était la même, c'était la même observation chez les personnes qui animent ces communautés. Donc merci de la façon dont vous aurez envie de soutenir cette communauté. Et puis si vous êtes abonné, vérifiez que vous l'êtes toujours parce que je vous dis, les désabonnements sont complètement aléatoires. Alors après, quand on choisit de se désabonner parce qu'on n'est pas intéressé, ça effectivement c'est autre chose et c'est le juste, mais voilà, quand c'est une histoire d'algorithme, c'est moins juste, je vais le dire comme ça. Alors, je viens vous parler d'Uranus, Uranus qui entre dans le signe des Verseaux à compter d'aujourd'hui, 7 juillet 2025 jusqu'en mai 2033. Uranus qui jusqu'à maintenant était dans le signe du Taureau, qui est plutôt un signe d'être attaché à tout ce qui est matériel, les biens, l'argent, le plaisir. Hein, on est vraiment sur tout ça. Et là, on va entrer dans une dynamique qui va être beaucoup plus spirituelle. Et, et non, il n'y a pas de hasard, évidemment qu'il n'y a pas de hasard, et que c'est en ça que je dis toujours que mais je cherche à vous convaincre de rien, hein, ça n'est que mon sentir, mais qu'il y a une intelligence tellement suprême qui orchestre tout ça. Uranus entre dans le signe du Verseau le 7-7 2025. Voilà. Je trouve ça assez intéressant, sachant que le 7, c'est quand même le chiffre de la conscience et de la spiritualité. Donc, Uranus entre dans le signe des Verseaux ce 7-7 de l'année 9 et va nous mener jusqu'en 2033 qui sera une année 8. Donc vous voyez, c'est presque un cycle en fait. Et une année 8, qu'est-ce que c'est? C'est comment on équilibre le spirituel et le matériel. Donc ça veut dire que ces années à venir vont être intenses dans le mouvement. Uranus, donc, c'est le mouvement, hein, c'est vraiment cette planète du mouvement, de l'innovation, de l'audace, hein, d'oser aller de l'avant, d'oser s'affranchir. Uranus vient nous parler de liberté, du fait de s'affranchir. Et donc, on peut s'affranchir de plein de choses. On peut s'affranchir de loyauté, de fidélité au clan, à la société. On peut s'affranchir de croyances. On peut s'affranchir d'une façon de penser. Et le Verseau, les Gémeaux, pardon, est un signe d'air, d'accord? Donc on a affaire ici à la pensée aussi. Donc on va venir nous parler de communication, on va venir nous parler d'expression. Pourquoi? Parce que les Gémeaux sont le troisième signe, pardon, hein, j'étais absorbée. Les Gémeaux sont le troisième signe du zodiaque. Planète
qui gouverne Mercure, la planète de la communication. Donc ce troisième signe du zodiaque, le 3 en numérologie, c'est l'expression, la communication, évidemment, la créativité, l'enfance, la découverte et la curiosité. Donc vous voyez que Uranus qui entre comme ça dans le signe des Gémeaux, des Gémeaux, pardon, et qui va y rester jusqu'en 2033, ça veut dire que ça va bouger au niveau de notre façon, en tout cas, on nous invite, le mouvement va nous inviter à revoir notre façon de communiquer, notre façon de nous exprimer, notre façon de parler, va attiser notre curiosité, notre créativité, va attiser le besoin de l'apprentissage, la compréhension que nous sommes des apprentis sages. Voyez, c'est tout ce que découvre finalement l'enfant qui est dans cet apprentissage. Et l'enfant, dans ses apprentissages, va comprendre à un moment donné que son autonomie va lui permettre la liberté. C'est-à-dire que s'il peut se déplacer, alors il trouve une certaine liberté. S'il peut s'exprimer, alors il trouve une certaine liberté. Si il devient autonome pour la propreté, alors il retrouve une certaine forme de liberté. Si il apprend à manger tout seul, à tenir sa cuillère, hop, et à manger sans avoir besoin qu'on lui porte la cuillère à la bouche, eh bien, il trouve de la liberté. Donc, vous voyez ici, on est vraiment avec cette notion de l'autonomie, de comment je deviens autonome et comment j'accepte de m'autonomiser. Et qu'est-ce que ça veut dire, j'accepte de m'autonomiser? Ça veut dire que j'accepte de ne plus être dépendant. J'accepte de ne plus être dépendant de croyances, j'accepte de ne plus être dépendant de pensée, d'un mode de pensée, j'accepte de ne plus être dépendant de schémas répétitifs, de mécanismes, de dysfonctionnement. J'accepte de ne plus être dépendant de substances peut-être. J'accepte de ne plus être dépendant d'une forme de loyauté. Voilà, donc ça va venir nous parler de tout ça. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que ce chiffre 3, dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, qui est-elle? Eh bien, l'impératrice, elle incarne la beauté, la sensualité, la fertilité, la créativité et l'amour maternel. Donc, on a ici aussi quelque chose ça fait un moment que je vous parle de l'éducation, de revoir l'éducation par rapport à nos enfants, être dans l'élévation et de comprendre que éduquer un enfant, ça n'est pas le polir, c'est pas en faire un enfant poli, d'accord? Ça ne veut pas dire que vos enfants ne doivent pas être courtois, civils. Mais quand on parle de bien élevé, ça ne veut pas dire que c'est un enfant qui bronche pas, qui dit bonjour, merci, au revoir. Bien élevé, ça n'est pas que ça. Bien élevé, c'est pas un enfant obéissant qui répond à vos attentes, qui répond à vos projections, qui répond à vos besoins pour vous rassurer, pour vous réparer. D'accord? Donc ici, on a quelque chose de très fort par rapport à ça. Et avec cette notion de l'impératrice et de l'amour maternel, ça fait un moment aussi, ici, que je parle de la maternité et de la relation maternelle, du rôle de la mère. Et de comprendre qu'aujourd'hui, la mère est accompagnée à se positionner dans tout ce qu'elle a de plus intuitif, c'est-à-dire vraiment de se reconnecter à sa polarité féminine pour assurer son autorité en tant que autorité de connexion et pas l'autorité comme on pourrait l'entendre comme le masculin a pu se positionner jusqu'à maintenant. Parce que là aussi, il y a une invitation, Uranus va nous pousser à revoir tout ça, toutes ces notions d'autorité et de comprendre que l'autorité, de croire que les hommes peuvent imposer leur autorité, c'est à un moment donné très égotique. Ça n'a rien avec de la sagesse et ça n'a rien avec l'équilibre cosmique, l'équilibre terrestre. L'équilibre, c'est comment la polarité masculine permet à la polarité féminine, et je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps à ce sujet. Je glisserai le lien d'ailleurs sous ce partage, de comment le masculin laisse la polarité prendre sa place. Mais c'est pas toute la place, c'est que chacun soit à sa place. C'est-à-dire que la polarité féminine connecte, elle est avec tout ce qui va être intuitif et tout ce qu'elle reçoit du champ cosmique, du champ universel, et qu'elle va pouvoir transmettre et partager à la polarité masculine. Et si la polarité masculine est bien aspectée, je vais le dire comme ça, alors elle est en capacité d'entendre ce qu'a connecté
la polarité féminine. Par contre, si on est avec une prédominante yang, une polarité yang qui prend toute la place et qui peut être dans l'esprit guerrier, qui peut être et de croire que la protection c'est de penser qu'il n'y a qu'une seule voie et qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, eh bien ça va venir nous bousculer dans les chaumières parce qu'Uranus va vraiment venir remettre du mouvement à cet endroit. Et ça peut être d'autant plus intéressant que Uranus, ça représente quand même le père. Hein. Et mythologiquement, Uranos n'avait pas de père. Et Uranos a envoyé ses enfants dans... c'était quoi cet endroit Oui, donc j'avais mis sur pause parce que j'aime bien savoir de quoi je parle. Donc dans la mythologie, on dit que Ouranos a envoyé tous ses enfants qu'il haïssait, il les a envoyés dans le Tartare. Et le Tartare est situé au plus profond de la Terre. C'est la prison des enfers. Donc c'est comment aussi il y a ici un mouvement qui va être puissant parce que dans l'énergie, ça va venir nous demander, et ça va venir nous demander beaucoup. Alors pour celles et ceux qui en sont là, évidemment, parce que si on n'est pas dans le champ du conscient et qu'on n'arrive pas à y être et qu'on est dans la résistance, ça va être particulièrement compliqué de prendre conscience, de comprendre ce qui est en train de se passer sur le plan énergétique. Et c'est pour ça que les femmes, la polarité féminine va avoir, de ce que je sens, de ce que je me montre, va avoir une place prépondérante, c'est parce qu'elle arrive avec tout son amour et avec toute sa sagesse. Donc en fait, c'est comment les femmes vont faire preuve de sagesse, ne pas entrer dans la colère, ne pas entrer dans une espèce de bras de fer, de ne pas être dans l'opposition, de ne pas être dans une relation de force, mais davantage dans une posture de sagesse qui fait qu'elle peut faire passer les messages en douceur pour dire que qu'à un moment donné, peut-être que par rapport à l'autorité de l'homme, il y a quelque chose qui est à revoir, il y a quelque chose qui est à adoucir, et quelque chose qui serait plus juste pour tout le monde. Et pour le masculin, et pour la polarité, alors masculin le genre, et pour la polarité masculine, pour le yang, et pour l'humanité tout entière. Donc on a ça. Alors, Uranus qui entre dans le signe des Gémeaux, c'est tout ce mouvement. Et donc ce mouvement, ça va être sur le plan individuel et inévitablement sur le plan collectif. Et tout ce qui va bouger sur le plan individuel va faire que ça va bouger sur le plan du collectif. Donc on peut présager qu'on va aller vers davantage de conscience, vers des révélations, vers des fulgurances. Tout d'un coup, voilà, vous dites, mais waouh, et dire que j'ai cru à ça toutes ces années, et dire que j'ai pensé comme ça toutes ces années, et dire que j'ai fonctionné comme ça toutes ces années, et dire que j'ai cru que, et dire que j'ai projeté ça, que je me suis imaginé parce que quand j'étais enfant on m'a raconté, ou parce que quand j'étais enfant, ce que j'ai vécu, eh bien moi j'ai compris ça de ce que j'ai vécu. Et donc là, il n'est pas question de se flageller, mais simplement de se dire que nous sommes en train de grandir. Voilà, c'est ça l'élévation. Vous voyez, Uranus, c'est la planète maîtresse du Verseau. Et nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Donc, Uranus, c'est la planète de la liberté, de l'indépendance. Elle brise les codes et les cadres établis. Donc, ça veut dire que on entre vraiment dans une nouvelle ère. Hein. Ici, on s'autorise pour certains à sortir des sentiers battus et d'oser créer sa propre voie et de se dire mais en fait cette vie-là ne me convient plus, je ne veux plus cautionner ça, je ne veux plus être dans ce mouvement-là, je ne veux plus défendre ça, je ne veux plus travailler parce que pour cet organisme, pour cette institution, parce que en fait je n'aime pas du tout ce que je suis en train de cautionner, parce que ça y est, je me réveille et je deviens consciente de ce à quoi je participe et je ne suis plus d'accord avec ça. En tant que parent, je me réinterroge et je me dis mais en fait mais non, mais c'est pas ok. Jusqu'à maintenant j'observe que j'étais trop fermée, j'étais trop hermétique et je croyais et mes croyances m'enfermaient toujours dans ce même schéma, dans ce même mécanisme qui fait que je ne pouvais pas être réellement en relation avec mon enfant ou mes enfants. Mais encore une fois, on se flagelle pas, au contraire, on est en joie, on se dit putain, je suis en train de grandir, super, je suis en train d'évoluer.
Et donc, Uranus est ce signe du Verseau. Donc, je suis allée regarder, comme j'ai fait pour le Gémeaux, le Verseau est le 11e signe du zodiaque. Le 11, c'est le maître nombre. Le 11, c'est le super accompagnant. Il accompagne le collectif. Et quand on va regarder du côté du tarot de Marseille, le 11, c'est la force. Donc, ça veut dire, chers amis, que jusqu'en 2033, et ça va évidemment dépendre, parce que ça ne va pas nous impacter de la même façon. Il est évident que si vous êtes un signe d'air, vous allez avoir le vent en poupe. Ça va être le moment. Voilà, votre force, vous allez avoir la force, vous allez avoir l'énergie de prendre votre place, de réaliser vos projets, vos rêves, de vous exprimer. Enfin, tout ce qui vous a manqué jusqu'à maintenant, vous pouvez recevoir l'énergie et l'élan nécessaires. Vous pouvez être poussé. Ensuite, vous irez, vous accepterez de suivre la vague, vous ferez de la résistance. Ça va dépendre de chacun. Et puis après, effectivement, ça va dépendre de nos thèmes de naissance. C'est pour ça que c'est important, à mon sens, de connaître son thème de naissance, d'être au fait aussi en numérologie, de savoir quel est notre chemin de vie. Parce que tout ça, ça nous donne des indications sur qui on est. Et vous verrez que tout se recoupe systématiquement. Vous voyez, quand on voit par exemple que Uranus donc entre dans le signe des Gémeaux, que les Gémeaux c'est le 3, que le 3 c'est l'expression, c'est la communication, et que la planète des Gémeaux c'est Mercure, c'est la communication, que le 3 c'est l'impératrice avec la créativité, l'amour maternel, la fertilité. Vous voyez, donc on voit que tout se recoupe tout le temps. Donc moi je veux bien les hasards, les coïncidences, tout ça, mais ce que je veux dire c'est que tout est toujours à notre disposition pour que nous puissions évoluer. Je vous dis pas qu'évoluer c'est facile parce que depuis que nous sommes enfants, nous sommes dans la résistance en fait, parce qu'on nous apprend à être dans la résistance. La résistance, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est-à-dire que il y a des comportements, en tout cas jusqu'à maintenant, dans les comportements de l'être humain, il y avait quelque chose qui faisait qu'en face, on émettait de la résistance. Et d'ailleurs, il suffit de voir quand vous êtes avec des points de vue qui ne sont pas les mêmes, eh bien tout de suite, vous allez vous dire, au lieu de vous dire on a des points de vue différents, déjà vous allez dire on a des points de vue divergents. Voyez? Donc déjà, ça vous met dans l'opposition. Et si ça vous met dans l'opposition, ça veut dire que inévitablement, vous allez être dans la résistance. Et donc, quand vous voulez, par exemple, exposer votre point de vue à quelqu'un qui n'a pas le même point de vue que vous, eh bien, observez si en face de vous, la personne est disponible ou si elle se ferme, si elle est complètement hermétique. Et de l'autre côté, observez-vous, quand l'autre vous partage son point de vue alors que ça n'est pas le vôtre. Est-ce que vous êtes dans cette capacité d'accueillir ce point de vue? Donc, aujourd'hui, il y a ce mouvement, il y a Uranus qui est là, il y a Uranus qui nous donne toute l'énergie nécessaire pour nous émanciper, pour sortir de l'autorité. Alors sortir de l'autorité, ça veut pas dire qu'on est hors des clous, hors des lois, ça n'a rien à voir avec ça, mais de l'autorité, en fait, de l'autorité qui nous influence, de l'autorité qui nous manipule, de l'autorité qui nous écrase, de l'autorité qui nous asservit, de l'autorité qui fait que nous sommes soumis, que nous sommes dociles, que nous sommes obéissants et qu'en fait, nous n'incarnons pas notre souveraineté. Donc, je suis pas, encore une fois, en train de vous dire mais il faut faire la révolution. Non, ce que je vous dis, c'est comment on fait sa propre révolution intérieure. C'est comment on est capable de se rendre compte que, ok, ben en fait, j'ai besoin de m'émanciper de ça. Ok, j'ai besoin de m'émanciper de ça. Ok, bon, quelle est ma peur? Qu'est-ce qui fait que j'ose pas? Qu'est-ce qui fait que, alors que j'en meurs d'envie, hein, j'ai envie de retrouver cette liberté? De quoi j'ai peur en fait? Voilà, et c'est de regarder petit à petit et d'oser et de se dire, allez, ben cette peur, je vais la surmonter. J'y vais. Et c'est peut-être de se noter aussi. Vous voyez, de noter ma peur et puis en face, qu'est-ce que je crains en fait, du pire au moins pire. Et vraiment de faire votre petite liste comme ça, de regarder. Et donc, voilà, avec Uranus, là, qui est là jusqu'en 2033, il va y avoir ces forts mouvements avec possiblement quelque chose qui bouge beaucoup du côté du féminin. Donc ça veut dire que c'est davantage d'intuition, davantage de connexion, davantage de conscience, davantage de conscience que en fait il y a peut-être une autre réalité que celle que nous avons créée. Peut-être s'ouvrir, se dire que après tout, oui, moi non, je crois pas à tout ça, mais pour autant, je peux ne pas être hermétique.
D'accord? Je peux aussi entendre, qu'il puisse y avoir qu'il puisse y avoir autre chose. Donc dans les expériences aussi que nous allons vivre en fonction d'où nous en sommes sur notre chemin, en fonction du nombre d'incarnations, tout ça, si ça vous parle, eh bien nous allons vivre exactement ce que nous avons à vivre pour pouvoir continuer à nous élever ensemble, à grandir et à nous affranchir. À nous affranchir et à devenir ce divin que nous sommes et enfin pouvoir l'incarner. Et puis quand je vous dis oser prendre sa place, ça veut dire que oui, c'est oser montrer qui on est en vérité. Donc c'est de révéler aussi tous ses dons, tous ses talents, toutes ses capacités, toutes ses compétences et d'arrêter de se cacher parce que beaucoup d'êtres se cachent et n'osent pas révéler qui ils sont en vérité parce qu'ils ont peur d'être exposés, parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce qu'ils ont peur d'être incompris, parce que alors est-ce que ce sont de vieilles mémoires de vie passée, enfin, en tout cas sur d'autres plans, est-ce que ce sont des mémoires du transgénérationnel ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de prendre sa place dans le collectif parce que le collectif est extrêmement jugeant. C'est un collectif qui n'a pas encore rencontré son humanité. C'est pas qu'il est déshumanisé, mais c'est qu'il n'a pas encore rencontré son humanité au sens noble de ce mot, de ce qu'il vibre énergétiquement. Et donc oui, c'est difficile de prendre sa place parce que, oui, parce qu'on a peur de comment on va être accueilli, dans son authenticité. Donc c'est pour ça que pour moi ça bouge beaucoup au niveau du féminin et que j'en ai parlé dans cette vidéo dont je vous ai partagé parce que le féminin, c'est l'amour. Donc c'est l'amour, avec cette capacité, de la compassion et de la tolérance aussi et d'accueillir l'autre dans sa différence. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager en préambule. Alors j'ai conscience que cette première partie est longue, mais en même temps, voilà, il n'était pas question que je fasse l'économie de tout ça, parce que pour moi c'est plein de richesses. Alors vous verrez comment ça fait sens ou pas pour vous. Encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est pas voilà, c'est pas la vérité universelle, hein, c'est pas quelque chose que je viens chercher à imposer, je viens chercher à convaincre personne. Voilà, je vous donne juste ce que je connecte, ce que je sens que je suis inspirée à vous partager. Et puis ensuite, à partir encore une fois, vous êtes les artistes, donc vous faites ce que vous voulez de cette matière. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Vous avez le visuel sous les yeux. Alors là, vous avez largement eu le temps de choisir 1, 2, 3, ou peut-être 2, ou peut-être les 3. Peut-être qu'il y aura une certaine continuité. On verra bien comment ça va se dessiner. Sous la vidéo, vous avez le timing. Voilà, en face de chaque choix, vous avez 2 petits chiffres en bleu qui apparaissent, enfin des petits chiffres en bleu. Vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le choix de votre guidance. Vous avez aussi mes coordonnées si vous voulez me contacter pour une guidance, une lecture d'âme, parce que c'est ce que je préfère en fait, hein, et c'est vraiment le plus riche parce que j'ai accès directement à votre âme et à des informations qui sont hyper précises, même si parfois je vois bien que dans les guidances générales, dans ce que vous pouvez me partager, ça reste très très juste, mais c'est encore plus juste et plus précis. Et puis il y a cet échange avec vous que j'aime, que j'aime vraiment, que j'aime énormément, parce que c'est riche dans les échanges, parce que voilà, de vous voir être dans des prises de conscience et de dire mais oui, mais je l'avais déjà senti et tout ça. Et moi je trouve ça juste magique. Donc merci, merci, merci à toutes les personnes qui me contactent et qui me contacteront pour une lecture d'âme. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Hello chers lumineux, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi cette goutte. Alors évidemment que cette goutte, elle me fait penser à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. Souvent, quand on dit « Ah, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase », vous voyez, on sent qu'il y a il y a un trop-plein, c'est le cas de le dire. C'est la foi de trop, c'est c'est la fête de trop, comme il chantait, comme chantait Di de Preto. Et j'ai envie de vous dire, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait, elle est salvatrice. Pourquoi? Parce qu'elle permet de changer l'eau des fleurs. Alors, une référence peut-être à ce livre que vous avez peut-être lu, que vous avez peut-être particulièrement aimé, et qui vous a peut-être fait passer un message, quelque chose que vous avez entendu. Si c'est pas le cas, je vous invite à le lire, peut-être le relire. L'autrice, c'est Valérie Perrin. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, si jamais vous êtes appelé, vous êtes inspiré. Oui, alors ici, il y a cette goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Et Uranus, ici, moi, ce que je sens, va venir à plusieurs reprises faire déborder le vase parce que c'est salvateur, parce que vous en avez besoin. C'est pour vous montrer
qu'il y a aujourd'hui des énergies, c'est plus OK dans votre vie, ça n'est plus juste, ça n'est plus bon pour vous. Ça l'a peut-être été, à un moment donné, ça a peut-être rempli votre coupe aussi, c'est ce que j'entends. Ça a peut-être rempli votre coupe pendant des semaines, pendant des mois, peut-être pendant des années, ça vous a peut-être nourri, mais aujourd'hui, ça ne vous nourrit plus. Voilà, c'est quelque chose qui ne vous satisfait plus, c'est quelque chose qui n'est plus abondant, et c'est pour ça que le vase va déborder en fait. Vous voyez, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça vient vous dire ça. Ça vient peut-être aussi vous parler du fait d'être englué, d'être dans la vase, vous voyez, de quelque chose de vaseux. Peut-être que vous êtes dans des espaces, dans un ou des espaces, dans des relations, dans un fonctionnement, dans un mécanisme, dans une croyance, dans un job, dans une activité, peu importe, vous allez voir comment ça vous parle, mais vous sentez vaseux en fait, parce que ça avance pas, parce que vous évoluez pas, parce que vous êtes toujours dans le même truc, voyez, on me montre des marais, donc c'est marécageux, vous savez pas trop où poser les pieds, vous savez pas trop comment vous comporter, vous savez pas trop quoi dire, vous savez pas trop, voilà, vous êtes là, vous naviguez à vue, ça vous satisfait pas, donc il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de la tristesse, il y a de la déception, il y a plein de choses ici. Et donc possiblement Uranus vient foutre le bordel dans tout ça, vient mettre un grand coup de pied dans tout ça en faisant déborder le vase. Alors certes, ce sont des moments qui sont pas super agréables à vivre, qui peuvent être douloureux à des moments, mais en même temps, parfois c'est nécessaire, vous voyez. Et vous allez peut-être pouvoir avoir la sensation que, bah oui, vous buvez la tasse, ou pire que vous vous noyez, vous vous dites, c'est pas possible, je suis en train de m'enfoncer, à quel moment est-ce que je remonte à la surface? Mais quand ça sera le moment pour vous, voilà. Mais en tout cas, si vous choisissez de vous laisser couler, c'est vous qui le choisirez, c'est-à-dire que l'univers ne peut pas faire à votre place. Enfin, l'univers, le champ de Dieu, appelez ça comme vous voulez, j'en sais rien comment vous le nommez, et si toutefois vous le nommez, mais sachez qu'il n'y aura pas de miracle, le miracle c'est vous, donc c'est à un moment donné quand vous allez choisir de remonter à la surface, quoi. Voilà, quand vous allez vous dire, bon, ça peut aussi nous parler ici d'être sous l'eau, ça peut aussi nous parler d'étouffer, du sentiment d'étouffer, de manquer d'air, bon, mais là aussi, quand vous vous autoriserez à respirer. Donc ça vient aussi peut-être nous parler d'un emploi du temps qui est trop chargé, ça vient peut-être nous parler d'hyperactivité, ça vient peut-être nous parler du fait qu'on s'éparpille, qu'on est un peu trop dans toutes les directions, qu'on perd de l'énergie, beaucoup d'énergie, ok? On va aller voir avec les arcanes majeurs du Light Seers, déjà ce que ça nous dit. Dans quelle énergie est-ce que ça vous invite ici, là? Uranus, voilà. Quelle est l'énergie qui serait là au moment où vous regardez cette guidance? Alors moi, évidemment, je vous propose cette guidance le 7-7, mais bon, il y a quand même en 2033. Donc vous aurez le temps d'être guidé vers cette vidéo, quand ça sera le juste moment pour vous. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Hein. Où ça vous mène, ce vase qui déborde? Parce que ce vase qui déborde, évidemment, ça vous amène à grandir. Enfin, je veux dire, tout nous amène à grandir. Aussi éprouvant, aussi douloureux que ce soit. Il n'y a rien qui est fait pour nous tirer vers le bas. Il n'y a rien qui est fait pour qu'on évolue. Évoluer, c'est, semble-t-il, la direction qu'a choisi l'homme dans ce qui était censé être son évolution. Il semblerait qu'à un moment donné, la majorité des hommes ait choisi d'évoluer. Voilà, parce qu'on peut... il suffit pas d'évoluer sur le plan de la technologie, de la science, de la médecine. Enfin, je veux dire, c'est très bien, hein, c'est génial hein, d'évoluer sur plein de plans. Mais à un moment donné, ça serait bien d'évoluer sur le plan de l'humanité, parce que c'est quand même, sur cette terre, c'est la base, hein, c'est l'énergie de base, hein, d'accord? Donc, on a essentiellement besoin de ça. Alors, ouais, c'est bien de progresser dans certains domaines, mais il y en a qu'on a un peu zappé, on a un peu oublié. Et donc, voilà, c'est comment on est appelé à évoluer. On n'est pas juste appelé à évoluer sur le plan matériel ou sur le plan, encore une fois, scientifique, médical. Enfin voilà, il y a d'autres évolutions qui sont nécessaires. Et à un moment donné, c'est se dire, ben ok, on a mis l'accent sur tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut se concentrer sur d'autres champs, vous voyez.
On a le chariot, on a le chariot, on a le 7. Donc, à un moment donné, on a 2 chevaux, hein, n'est-ce pas? Un noir, un blanc. Donc, c'est vous qui êtes ici aux commandes. Et donc, c'est vous qui décidez du chemin que vous allez emprunter. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous dites, oui, mais à quel moment je sors de là? Eh ben, vous sortirez de là quand vous aurez fait votre job. C'est-à-dire que quand vous aurez suffisamment fait de compréhension. Vous voyez, c'est comme, j'en sais rien, si... alors là, il y a vraiment, c'est toujours cette citation d'Einstein qui fait que revenir, elle est très présente dans ma vie en ce moment. Voilà, c'est toujours le même truc de la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Donc, si vous pensez que quelqu'un de l'extérieur va vous sauver, va vous sortir de là, va vous... bon, mais autant vous dire que vous allez attendre et vous allez vous momifier parce que personne ne viendra. D'accord? N'attendez pas un miracle. Le miracle, c'est vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, on vous parle aussi de vos polarités, de vos 2 polarités, le yin, le yang. Voilà. Peut-être qu'il y a une polarité, c'est pas peut-être, on est tous avec une polarité prédominante. Donc aujourd'hui, c'est quelle est la polarité à laquelle je n'ai pas encore fait sa place, ou je n'ai pas encore suffisamment fait sa place. Donc c'est ça aussi que ça vient nous dire. C'est-à-dire qu'une fois que je suis, bon ben voilà, je suis submergée parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc sur le plan émotionnel, ben, j'ai accueilli, il s'est manifesté plein d'émotions, hein, se sont exprimées plein d'émotions, ok. Et qu'est-ce que je fais avec ça, là, à partir de maintenant? Qu'est-ce que je fais? Parce que le tout, c'est pas ce qu'il vous arrive dans le sens de l'espérance, c'est ce que vous faites de ce qu'il vous arrive. Donc, ce vase qui est en train de déborder, là, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, encore une fois, elle n'est pas là pour rien. Elle vient vous dire quelque chose. Elle vient aussi peut-être vous dire qu'il est temps de poser vos limites. Il est temps d'arrêter de dire oui tout le temps. Il est peut-être temps d'arrêter de faire plaisir aux autres. Il est peut-être temps d'arrêter de vous sacrifier. Il est peut-être, vous voyez, c'est tout ça que ça vient vous dire. Et donc, ça vient vous parler de votre autorité naturelle, hein, mais pas de celle qu'on exerce sur les autres. L'autorité que l'on incarne. On continue avec un petit message du petit oracle de l'arbre de vie, mes amis, mes chouchous. Mes lumineux, vous êtes des lumineux, merde, et des lumineuses. Ne l'oubliez pas. Donc voilà, ce que je sens, c'est que pour vous, Uranus, le mouvement, ça peut être celui-là. Ça peut être la coupe est pleine. La coupe est pleine et c'est de se dire, ok, ben, si la coupe est pleine, c'est qu'à un moment donné, voilà, là, dans cet espace, hein, c'est plus ok. Ça vient aussi nous parler de la place. Hein. La coupe est pleine, c'est... Alors, votre place, ça j'en ai déjà parlé, mais c'est aussi qu'est-ce qui prend peut-être trop de place dans votre vie. Qui est-ce qui prend trop de place dans votre vie aussi. Vous voyez, ça vient regarder ça, parce que quand la coupe est pleine, ça veut dire qu'il n'y a plus de place, quoi. On ne peut plus accueillir. Et donc, c'est de regarder aussi ce qui aujourd'hui prend trop, qui prend trop de place dans votre vie et ne permet pas le renouveau. Ce renouveau dont vous avez pourtant besoin, enfin ce renouveau, ce nouveau dont vous avez besoin. Donc, vous ne pouvez pas accueillir à la suite si vous restez toujours dans les mêmes, trucs, encombrés dans les mêmes, empêtrés, encombrés, voilà. Donc, comment vous pouvez faire de la place? Alors, comment vous pouvez faire de la place au sens propre et au sens figuré? C'est aussi ça, hein, que ça vienne nous dire. Ce que j'ai ici aussi, c'est que c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose aussi qui peut vous apparaître. Ça y est, ça devient une évidence. Et là, vous dites, ah oh, ok, ça y est. Ok, j'ai compris. Le papillon, légèreté, tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Non, mais c'est extraordinaire que tu aimes butiner de fleur en fleur, et je vous ai parlé de changer l'eau des fleurs. Donc pour moi, vraiment, pour certains d'entre vous, changer l'eau des fleurs, c'est un livre qui est à lire ou à relire. Il y a quelque chose que vous allez rencontrer, que vous avez besoin de rencontrer dans ce livre. Voilà, c'est ce que ça me dit. Maintenant, le papillon, c'est la métamorphose. La légèreté, c'est aussi de quoi on s'allège. Hein. C'est à quoi on fait la place. Le papillon, c'est la transformation. Donc, c'est que je comprends que cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle m'amène dans une transformation. Elle m'amène à grandir. Elle m'amène à évoluer. C'est ce que je vous disais. Ok, on continue avec le rêve du chaman. Ce que je trouve super intéressant, c'est que vous, je ne sais pas où vous vivez, mais dans la ville dans laquelle je suis, il y a beaucoup de vent. Uranus.
C'est intéressant. Que cet Uranus qui arrive dans le signe des Gémeaux se manifeste avec autant d'intensité dans la matière. On a l'étranger, l'autre, et regardez, on a de l'eau. Et l'étranger, l'autre, vous savez à quoi ça me fait penser tout de suite, ce que j'entends? C'est vous, en fait. C'est à quel point on peut être un étranger pour soi parce qu'on ne se connaît pas. Et cette goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, il va y avoir plusieurs gouttes d'eau qui vont faire déborder plusieurs vases dans ce que je sens, d'accord? Alors, commencez pas à vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Mais comment je vais vivre tout ça? Comment mais dites-vous que c'est de la purification. C'est vraiment pour y voir aussi. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous vous regardez dans l'eau, il y a votre reflet, d'accord? Donc, c'est aussi, ça vient nous parler de l'image que vous avez de vous, mais l'image que vous avez de vous, dans le sens de, vous ne pouvez pas vous fier aux apparences, vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous croyez de qui vous êtes. Et tant que vous, en fait, vous irez pas vous rencontrer en vérité, tant que vous ne serez pas dans ces profondes métamorphoses et d'enlever les couches, là, comme l'oignon, d'enlever couche après couche, en fait, vous restez un étranger pour vous. Donc, en fait, il y a plein de parts de vous que vous ne connaissez pas. Il y a plein de potentiel, de richesses en vous, de compétences, de dons, de talents que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc, tout ça, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça vient nous dire que vous vous sous-estimez, en fait, puisque vous ne savez pas qui vous êtes. Et donc, on peut, cette période là d'Uranus dans le signe des Gémeaux jusqu'en 2033 est une période qui peut vous amener à mieux vous connaître. Vous pouvez vraiment vous aller du côté de vos blessures, de sortir de vos croyances, de vivre des expériences qui vont vous amener à comprendre que vous n'êtes pas la personne que vous pensez être. Vous pensez être. Faites de l'abondance, vous voyez? Je vous en ai parlé. Je vous ai dit que cette coupe qui déborde, c'est pour faire place au nouveau, à tout ce que vous ne pouvez pas accueillir. Donc, c'est quelque chose de plus abondant. Je vous en ai parlé en tout début de guidance. Okay, est-ce qu'on a autre chose? L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Oui, bah, c'est ce que je vous ai dit. Des prises de conscience, des compréhensions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on y voit plus clair. On se dit, mais c'est bien sûr, putain, j'avais pas capté jusqu'à maintenant, ça y est. Et oui, et je peux capter parce qu'effectivement, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en débordant, je prends conscience. Voilà, l'ange déchu, perte de conscience. Et moi, au moment où je tire cette carte, au moment où je vous dis prendre conscience. Donc, on sent que ici, vous, vraiment, pendant ces années-là, il va y avoir quelque chose de très fort par rapport aux prises de conscience. Il y a une évolution, en tout cas, il y a une possibilité d'évolution. C'est évident que si vous vivez tout comme de la malchance, c'est pas possible, j'ai la mafre, on me fait de la magie noire, tant que vous serez tourné vers ces endroits-là, vers ces espaces-là, en fait, il n'y a rien qui évoluera dans votre vie. Vous ne pourrez pas grandir. Vous ne pourrez pas vous rencontrer, vous restez dans la posture de l'enfant, du petit enfant, et puis de cet enfant qui est dépendant, de cet enfant qui croit tout ce qu'on lui dit, ben pas oui, parce que en fait, lui, les seuls référents qu'il a, ce sont les adultes. Donc les adultes disent la vérité. Donc vous voyez, et ça vient vous maintenir dans la dépendance. Or, à chaque fois que la goutte d'eau va faire déborder le vase, c'est pour vous permettre de vous affranchir, c'est pour vous permettre de grandir, d'accord? On continue avec l'oracle de l'harmonie. Difficultés. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Et ben voilà, nous y sommes, c'est ça. C'est est-ce que je comprends que tout ce que je suis en train de vivre est là pour me faire grandir, ou bien je reste là, chouinée, à dire oui, moi j'en ai marre, moi j'ai pas de chance, de toute façon je les enchaîne les unes derrière les autres, j'en ai marre, je suis maudit, je suis mafré, je suis ceci, je suis cela. Non, tout ça c'est vraiment là pour que vous puissiez vous révéler, pour que vous ne soyez plus cet étranger pour vous, voyez, que tout ce que vous portez ne soit plus étranger à vous, que ça devienne connu de vous. Ok, on continue. Oups, avec la sagesse de l'oracle. Je pense qu'on a déjà eu pas mal d'infos. Voilà, donc ça c'est l'énergie principale. Hein, d'accord, vous avez bien compris que... Et donc oui, j'arrête pas d'entendre la coupe est pleine. La coupe est pleine, vous voyez.
Et certainement que ça fait un moment que vous en avez marre, que vous en pouvez plus, que vous tirez sur la corde, que voilà, vous voyez, vous patientez, vous dites rien, vous crispez les mâchoires, vous serrez les dents, voilà, vous évitez le conflit, vous êtes vachement dans la... vous vous résignez, et en fait, Uranus va arriver, il va tout faire, péter les trucs les uns après les autres, pour vous dire, ah bon, tu vas incarner ton divin à un moment donné, ou tu continues comme ça là, à te malmener, et puis à pas vivre cette vie qui t'est destinée, parce que vraiment, il y a le fait, encore une fois, de se libérer, de s'affranchir. Donc pour nos âmes, là, c'est une sacrée période pour se libérer des peurs, pour se libérer des schémas, des héritages, du transgénérationnel, de tout ce qui, du karmique, de tout ce qui est là, et qui fait qu'on retombe toujours dans les mêmes trucs et qu'on n'arrive pas à en sortir et qu'on est persuadé qu'on n'en sortira jamais. C'est de sortir de la croyance de la fatalité, c'est tout ça que ça nous dit. La co-création, évidemment. La co-création, bien sûr, c'est ce que je vous disais. Tout ça, ça arrive pas pour rien. Je veux dire, Uranus qui entre dans le signe des Gémeaux en année 9. Non, mais les gens, quand on est en train de clôturer, d'archiver, vous voyez. Et puis on est au mois de juillet, donc ça veut dire qu'on a basculé, on a passé les 6 premiers mois de l'année, on n'est plus dans l'équilibre là du 6. Hein. Mois de juin, on faisait le bilan, 6 mois, il nous reste 6 mois de plus. Là, ça y est, on a entamé le 7. D'accord? Donc ça veut dire que on a déjà passé plus de mois qu'il ne nous en reste. Hein. Ok? Donc ça veut dire que là, il y a comme un truc d'accélération. Ça, vous voyez, ça nous booste un petit peu. Ça nous dit qu'il y a des décisions là maintenant qui sont à prendre. Il y a des choses qui sont à acter. Il y a des postures à adopter. De se dire maintenant, ça suffit. Tu m'étonnes, la tribu. La tribu, j'en ai parlé hier, j'ai fait une vidéo que tiens, je vous partagerai aussi en dessous, il faut que je me le note. La tribu, la communauté, bien choisir sa communauté, des relations, avec qui on est en relation, pourquoi on reste dans des relations alors même que ça nous empêche d'évoluer, que ça nous prend notre énergie, que ça nous rend malade. Que c'est toxique, mais on y reste. Vous voyez, ça nous parle de ça nous parle de la loyauté au clan, de comprendre que la loyauté, c'est pas envers le clan, la loyauté, c'est envers soi. C'est la plus grande des loyautés. La symphonie inachevée. Alors la symphonie inachevée ici, c'est vraiment pour que vous puissiez vous révéler, pour que vous puissiez vous accomplir, pour que vous puissiez devenir qui vous êtes en vérité. Et donc, pendant ces années-là, Uranus va vous pousser. Et c'est ça, il va vous pousser à bout. C'est-à-dire que la goutte d'eau va faire déborder le vase, les amis. Mais parce que vous avez besoin de ça dans ce groupe. Vous avez besoin qu'on vous pousse à bout pour qu'à un moment donné, vous réagissiez. Voilà, vous avez besoin de cette méthode, visiblement. Donc après, à vous de voir. Le jour où vous en aurez marre, vous vous direz, bon, ben non, je ne vais pas attendre que ça déborde. Peut-être que je vais apprendre maintenant, justement, à évaluer jusqu'à quel point je peux tolérer, jusqu'à quel point je peux accepter, jusqu'à quel point je laisse les autres franchir mes limites, me marcher dessus, jusqu'à quel point je laisse les autres me demander de me taire, jusqu'à quel point je laisse les autres m'influencer, me manipuler. C'est tout ça, donc ça vous demande aussi de prendre votre leadership, hein. C'est vraiment faire le ménage. Je vous en ai pas parlé les chouchous tout à l'heure, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, faire le ménage au sens propre comme figuré. Voilà, rien ne vaut son chez soi. Et donc, le ménage est à la maison. Donc, il y a des choses à nettoyer dans la maison. Il y a vraiment beaucoup de choses à nettoyer dans votre maison. Bon, la maison, encore une fois, la maison, c'est le lieu où vous vivez, mais c'est aussi... voilà, pour certains, vous allez être poussés à déménager aussi. Voilà, je le sens. Alors, peut-être que c'est déjà dans vos projets, vous vous dites, oui, on verra plus tard, quand les enfants seront grands, quand ceci, quand cela, vous remettez au calendrier grec, et là, Uranus, il va venir vous dire... En fait, je t'explique, tu vas déménager, Fissa, parce que tu n'as plus rien à foutre dans cette maison, tu n'as plus rien à faire dans ce quartier, tu n'as plus rien à faire dans cette ville, tu n'as plus rien à faire dans cette région, dans ce département, peut-être même dans ce pays. Donc, je vous l'avais dit, début d'année, il y a beaucoup de déménagements cette année qui sont prévus, cette année 2026, là, vous voyez, c'est, voilà. Donc là, il y a des ventes de maisons, il y a des... voilà, il y a possiblement aussi des fins de couple. Il y a peut-être on se dit au revoir et voilà, je garde la maison, non, c'est moi qui la garde, non, ben on la vend, très bien, on la vend. Il y a quelque chose comme ça, et oui, et évidemment, on a une nouvelle vie. Ok. Est-ce que nous avons autre chose? Ouais. Bon, ça va être très long, mais tant pis, en même temps, Uranus qui arrive en Gémeaux, c'est pas tous les jours non plus. Allez, les chemins de l'éveil. Je ne sais même pas si vous avez vu l'oracle tellement je...
Dans ce groupe, on vous dit, j'ai super mal au cervical, donc voilà, il y a une invitation. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est en fait, c'est exprès pour que vous arrêtiez de contrôler et de vous contrôler, en fait. Parce qu'on sent que dans ce groupe, vous êtes vachement conciliant, vous voulez tellement pas le conflit. Oh, putain, qu'en fait, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous, vous prenez sur vous. Ouais, même fait jusqu'à quand vous allez prendre sur vous? Observez votre corps, ce qu'il est en train de manifester. Regardez tout ce que votre corps est en train de vous dire. Des tensions, des douleurs, peut-être des tendinites. Voilà, observez tout ce que votre corps manifeste, notez-le. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que vous allez capter, vous allez dire, ouais, non, en fait, ça suffit, je peux plus continuer comme ça. Et oui, la dualité. La dualité, pourquoi? Et le 7. Tiens, donc le 7 pour vous, c'est important. La dualité, parce que, alors en même temps, bon, les Gémeaux, hein, c'est un signe double, donc la dualité. Mais la dualité, parce que d'un côté, il y a l'être que vous êtes qui a été hyper conditionné avec, voilà, possiblement une tendance au sacrifice, et puis quelque chose qui faisait que on voulait être aimé très très fort par papa et maman, donc on la fermait, et puis on était gentil, et on répondait à tous les désirs et toutes les attentes de papa et maman. Même si je sens que du côté de parental, il y avait de l'insatisfaction perpétuelle, c'était jamais assez de toute façon. Donc vous êtes partagé avec ça, avec le fait de, bah oui, de courber les chines. De toute façon, c'est ce que vous avez fait toute votre vie, hein, pour arrondir les angles, pour éviter les conflits, pour éviter que ça crie peut-être aussi. Hein, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et en même temps, la dualité, parce que d'un autre côté, ben, putain, vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez envie de votre liberté, vous avez envie de vous émanciper, vous avez envie de grandir, et peut-être de vivre des choses qui font que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ben, c'est pas possible, parce qu'on vous entrave, parce qu'on vous empêche, et que peut-être vous êtes aussi à portée des autres, là, enfin, vous avez peut-être un boulet. Un boulet, alors ce boulet, ça peut être une croyance, une loyauté, ça peut être une énergie non incarné ou incarné. Un boulet, ça peut être aussi un être, hein, voilà, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Alors, qui vous empêche d'avancer dans votre vie parce que vous vous empêchez de couper le lien avec ce boulet, voyez, ou de rétablir le lien, de dire à cette personne, écoute, ça suffit, à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de me pomper mon énergie, tu vas te démerder un peu tout seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se parle plus ou qu'on se quitte ou je sais pas, mais en fait, tu vas grandir de ton côté, et puis moi, je suis pas ton parent, je suis pas ton... Et peut-être que c'est un enfant qui vous... voilà. Et donc, c'est à vous, parents guides, d'expliquer à cet enfant que, oui, vous êtes là pour l'accompagner, mais que peut-être il est à un âge où il peut solliciter ses propres ressources. Et c'est comment vous allez l'accompagner, justement, à rencontrer ces ressources. Bon, la confiance, ici, on vous dit que vous êtes soutenu sur votre chemin, vous êtes soutenu dans votre vie, vous n'êtes jamais seul. Et par contre, il y a quelque chose que vous devez activer, c'est-à-dire que l'univers, il va, oui, faire à un moment donné déborder le vase, énergétiquement, il va se passer plein de choses pour vous amener à agir, vous voyez, à prendre votre place, à être dans cette posture du souverain. Mais par contre, il faut que vous vous mettiez en chemin parce que personne ne peut faire le job à votre place, voyez. Donc ça va demander de la force. La magie, 34, 4 et 3, 7, encore. Voilà. Donc vous êtes vraiment là pendant ces années à venir. Vous êtes vraiment dans la... Vous voyez, on a le choix. C'est ce que je vous disais. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très, très, très spirituel. Plus. Hein. Vraiment, on sent que c'est... voilà, donc vous avez beaucoup d'enseignements à recevoir. C'est pour ça que la coupe, elle va déborder souvent. En fait, le vase va déborder souvent parce que vous avez beaucoup d'enseignements à recevoir. Mais parce que c'est votre plan d'incarnation, parce que c'est le moment, parce que tout est aligné, tout est propice maintenant à ce que votre âme puisse évoluer, mais pour le meilleur pour vous. Moi, je ne vous parle pas d'avoir une vie parfaite, je ne vous parle pas de devenir quelqu'un de parfait, on s'en fout, c'est pas ça le truc. Parce que croire que l'incarnation sur Terre, c'est atteindre à la perfection, je pense que c'est se leurrer. Mais c'est vivre tout ce qu'on est venu vivre et le vivre pleinement, quoi que ce soit. Ok, ok, bon, ben vous avez une dernière carte et ça sera les murmures de l'océan. Donc, on va voir quel est le message, quel est déjà l'animal qui vient à votre rencontre et qui vous partage son message, sa sagesse, sa médecine, son enseignement. Alors, parmi vous, moi j'ai dauphin et tortue là. Alors, parmi vous, voilà, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des affinités avec les dauphins et les tortues. Peut-être même qu'il y a un tatouage. Je vois un petit tatouage je vois un tatouage de tortue ici. Voilà, juste là. Trop joli. Putain, je pensais alors que voilà.
Détachez-vous des résultats. Lâchez prise pour vous ouvrir à l'amour très élevé que vous méritez. Trouvez des moyens d'abandonner vos tracas ou un manque d'indulgence envers vous-même non résolu auquel vous vous accrochez. Détachez-vous des résultats. Lâchez prise. Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes dans le contrôle. Lâchez prise pour vous ouvrir à l'amour très élevé que vous méritez. Alors, c'est quand même fou, j'ai même pas capté qu'en fait, on est avec la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ces murmures de l'océan qui m'appellent. 48. Et est-ce que c'est l'orque ça? Parce qu'en fait, j'avais l'orque qui s'invitait, j'ai failli vous le dire. Hein. Et c'est rare qu'on se sente connecté à l'orque. Si vous sentez que vous avez réagi trop vivement, prenez le temps de vous pardonner et autorisez-vous à apprendre la leçon. Si quelqu'un vous a blessé, ayez la volonté de lui pardonner. Prêtez attention à vos sentiments, à vos pensées et à vos souhaits. Prenez soin d'aligner vos pensées et vos actes pour attirer les désirs de votre cœur. Vous pouvez vaincre toutes les peurs qui viennent à vous. Tiens, on en a parlé tout à l'heure des peurs. Comprenez comment la douleur vous aide à grandir. Si quelqu'un vous a trahi et si vous pensez ne plus pouvoir aimer de nouveau, mettez cette croyance au défi. Ne soyez pas surpris que votre cœur sorte de l'obscurité, capable d'aimer encore plus fort. Si vous êtes nerveux, ajustez votre régime alimentaire, votre sommeil et votre environnement. Vous reviendrez à la vérité de ce que vous êtes en un rien de temps. Entourez-vous de vos amis et de votre famille pour vous aider à libérer les anciennes douleurs et à vous distraire pendant que vous guérissez et attendez une nouvelle énergie. Les orques développent une structure sociale matrilinéaire. Elles restent avec leur mère toute leur vie. Putain, on n'a pas parlé en introduction. Si vous n'avez pas écouté vraiment l'introduction, allez-y parce que je parle justement de la place de la mère, hein, du lien mère-enfant. Leurs othèques sont formées des femelles les plus âgées de leurs enfants ainsi que des enfants de leurs filles et ainsi de suite. Les orques peuvent vivre plus de 90 ans et plusieurs générations de ces mammifères restent ensemble pour chasser et voyager. Ces othèques sont très sécurisées. Les membres ne s'éloignent presque jamais les uns des autres et quand ils le font, c'est pour un court laps de temps. Il est également important que vous trouviez un appui solide. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous permettent de grandir et d'évoluer pendant votre découverte de vous-même. Voyez, votre découverte de vous-même. Je vous en ai parlé avec l'étranger. Grandir, évoluer. Et voyez, on nous parle quand même de loyauté ici. La loyauté au clan. Hein. À quoi est-ce que je suis loyal à qui? Quoi est-ce que je suis fidèle? Voilà les belles âmes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Merci, merci, merci pour tous les retours que vous aurez envie de nous faire, pour les partages, pour les likes, les abonnements, tout ça, tout ce qui vient soutenir cette communauté à vivre et grandir. Je vous souhaite un bon chemin et je vous dis à tout bientôt. Salut! Et bienvenue à vous mes chers lumineux du groupe 2. Alors, quel mouvement impulse Uranus pour vous? Eh bien, on va les regarder du côté de vos mécanismes, de vos schémas, de tout ce que vous avez mis en place depuis votre enfance en écho à des expériences que vous avez vécues et qui se sont cristallisées. Donc, Uranus va vous amener à... c'est comme, en fait, c'est intéressant, hein, on me montre le désert. Il y a une espèce de bourrasque, comme un vent, on n'y voit plus rien, il y a du sable qui vole partout. Et donc on est dans le flou, on peut pas voir en fait. Et puis tout d'un coup, le vent tombe, ça se calme, et waouh! Et devant soi, il y a un édifice. Voilà, il y a une espèce de monument, et on se dit mais d'où ça sort? C'était où ça? C'était où? Comment c'est possible que ça se soit là? Et en fait, pour moi, il y a des prises de conscience ici dans ce groupe par rapport à ce que vous avez mis en place dans vos comportements, de vos fonctionnements. Et vous avez identifié que tout ça, c'est en lien avec telle ou telle blessure de l'enfance. Donc, on nous parle ici de quelque chose qui est jusqu'ici très inconscient et vous allez avoir des révélations, vous dire mais oui, mais en fait, ok, je comprends qu'en fait je fonctionne comme ça parce que c'est en écho à la blessure d'abandon ou c'est en écho à la blessure de rejet. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que en même temps, c'est très déstabilisant parce que ça vient tout stopper en fait. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une espèce d'usine qui fonctionne avec plein de machines et tout d'un coup, paf, il y a tout qui s'arrête. Ça veut dire que tout ce qui était en mouvement ne l'est plus. Tout est mis à l'arrêt. La production, c'est ce qu'on me montre, hein, la production s'arrête. Et on est là, on est abasourdi. Et ça peut repartir parce qu'on prend conscience de quelque chose.
mais ça repart dans un autre fonctionnement. On peut réajuster, on peut réajuster, on peut réaligner parce qu'on se rend compte qu'en fait, les mécanismes dans lesquels on était étaient des mécanismes de défense, étaient des mécanismes de protection, et c'était surtout des mécanismes qui empêchaient d'être soi. Donc des mécanismes qui empêchaient d'aller vers les choix les plus justes, des mécanismes qui privaient de l'abondance, des mécanismes qui faisaient que on était dans la répétition, on était toujours dans le même schéma, dans le même fonctionnement, dans la même posture, à la même place, dans les mêmes relations, dans le même fonctionnement relationnel. Et donc pour vous, c'est une vraie grosse révélation parce que concrètement, ça va changer votre vie. Et puis c'est surtout que vous allez évoluer et vous allez vous rendre compte que jusqu'à maintenant, tout était conditionné par ces blessures de l'enfance et que ça vous a mené dans tous vos choix, ça vous a mené vers des êtres, vers des espaces, vers des énergies en fait qui vous maintenaient toujours dans le souffrant. Voilà. Et donc il y a quelque chose de nouveau qui peut apparaître pour vous. Vous voyez, il y a vraiment, c'est la nouveauté, c'est la révélation, c'est la découverte. Vous découvrez, vous comprenez, et là c'est eureka quoi. Voilà. C'est une nouvelle perspective et vraiment quelque chose qui peut s'alléger. On est soulagé. Parce qu'on comprend que ah mais je suis plus obligée d'être comme ça, ah mais je suis plus obligée de faire ça, ah mais je suis plus obligée de dire ça, ah mais je suis plus obligée de choisir ce genre de personne, ah mais je suis plus obligée de vivre ce genre de situation, ah mais je suis plus obligée, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc ouais, on se libère ici, on se libère, on respire et on sort de répétition, voilà, on sort de répétition et puis on grandit, c'est surtout ça, vous voyez. Voilà, peut-être qu'on sort de répétition aussi par rapport aux schémas familiaux, voilà, à tout ce qui se répète inévitablement, alors peut-être de vie en vie, peut-être qui se transmet aussi, ça nous parle beaucoup de transmission ici. Donc des prises de conscience par rapport à ce qui vous a été transmis aussi, et que ce qui vous a été transmis, encore une fois, ça n'appartient qu'à celles et ceux qui vous l'ont transmis. Pour autant, c'est pas la vérité. Vous voyez, ça n'est qu'une vérité. Et c'est peut-être pas en accord avec votre vérité à vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là aussi, on s'autonomise. Moi, je vois un cadenas qu'on ouvre. Donc voilà, on ose aussi on ose sortir d'un rôle qu'on remplissait, on n'a plus envie d'être à cet endroit, donc bah oui, ça suscite de la surprise dans votre entourage, ça suscite de l'étonnement, des réactions, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui lui arrive là tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, et il y a vraiment cette libération. Et moi j'ai vraiment le sentiment qu'ici c'est par rapport à des personnes qui se sacrifiaient beaucoup, et pour d'autres c'était une forme d'entêtement, d'hermétisme, il y a quelque chose qui passait en force ici, on veut toujours avoir raison, on ne peut pas entendre l'autre, on a l'impression, il y a quelque chose aussi ici par rapport à je vais pas dire persécution, mais on a l'impression que les autres nous en veulent toujours, qu'on n'est pas compris, y en a marre, de pas être entendu, de pas, vous voyez. Et donc il y a quelque chose qu'on veut absolument imposer à tout prix. Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Vous, l'énergie, là, pardon, on est avec le Light Sears, je vous ai même pas montré. Je manque à tous mes devoirs. Le Light Sears, on est avec les arcanes majeures, on vous parle de l'étoile. Donc, on sent que vous retrouvez ici votre chemin. Vous pouvez bifurquer, on sent que vous pouvez vous réaligner ici. Il y a quelque chose comme ça. Vous reconnecter, en fait. Peut-être que vous retrouvez la mémoire aussi pour certains d'entre vous, le fait de sortir de ces mécanismes, le fait de sortir dans ces répétitions, aussi vous amène à grandir, vous êtes plus conscient, vous êtes plus lucide, vous êtes plus clairvoyant, vous êtes plus dans le discernement, et on sent que vous recouvrez la mémoire. Et vous comprenez que tout ce que vous vivez ici dans cette incarnation, c'est pas anodin, c'est pas une coïncidence, c'est pas le fait du hasard. Vous sentez que finalement tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant vous amène jusqu'à ce point auquel vous êtes aujourd'hui.
et que tout ça, c'est pas le fruit, c'est pas le fruit du hasard. Je veux dire, tout ce que vous avez vécu, quelles que soient les expériences heureuses ou que vous jugez malheureuses, parce qu'en fait, si vous voulez, ici, tout est neutre. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est heureux, c'est malheureux. C'est l'interprétation que chacun en fait. L'autre jour, en discutant comme ça, en guidance, la personne me dit, alors je dis, alors quelles sont les nouvelles? Ouf. Bon, alors les nouvelles, quelles sont les nouvelles? Alors attends, bonne nouvelle ou mais je lui dis, mais bonne nouvelle, mais qu'est-ce que ça veut? Ça veut rien dire, bonne ou mauvaise nouvelle. Voilà. Et puis ça dépend vraiment du moment et de l'état. Certains jours, quelque chose va vous sembler être bon, et puis la même chose un autre jour vous semblera ne pas être bon, parce que vous êtes dans un état qui fait que vous ne voyez pas les choses de la même façon, vous voyez. Donc voilà, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, pour qui, pourquoi, comment, vous voyez ce que je veux dire? C'est une nouvelle, voilà, ou c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est pas ou bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, parce qu'encore une fois, ça n'est qu'une question d'appréciation, d'interprétation. Et c'est très subjectif, d'accord? Donc voilà, on sent que vous pouvez grandir ici, à cet endroit, en vous sortant de rouages. Alors peut-être que vous sortez aussi de la manipulation. Peut-être que vous sortez d'une forme, d'influence. Alors attendez, parce que j'ai un oracle qui appelle fort. Ouais. Vous sortez peut-être d'un engrenage aussi. J'entends pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être coincé dans un engrenage et vous saviez plus comment vous en sortir. Et possiblement, il y a une ouverture là, avec l'arrivée d'Uranus. On continue avec cet oracle là, parce que j'ai quelque chose, là j'ai entendu quelque chose. Et possiblement avec Uranus, on a la possibilité de sortir de cet engrenage, de se défaire de quelque chose. Ça vient aussi nous parler de sevrage ici, vous voyez, on peut se sevrer. Alors on peut se sevrer, vous voyez, par rapport à quoi, hein, parce que se sevrer, c'est pas uniquement la clope, l'alcool, les médicaments ou d'autres substances. On peut se sevrer par rapport à des achats compulsifs, on peut se sevrer par rapport à l'alimentation, on peut se sevrer aussi par rapport à au sexe, à des pulsions sexuelles, on peut se sevrer de quelqu'un aussi. Hein. Parfois on est addict à quelqu'un, hein, on est accro à quelqu'un, et c'est comment on peut se sevrer. Donc on sent que voilà, il y a quelque chose ici dont on peut se sortir. L'engrenage, c'est aussi être pris dans un truc, et puis au bout d'un moment on sait même plus pourquoi on est là. Et on a juste envie d'en sortir. Ça peut être aussi un mode relationnel, vous voyez. On n'a plus envie d'être dans ce mode relationnel-là. On n'a plus envie d'entretenir de relations avec telle ou telle personne parce que c'est enfermant, parce que c'est bloquant, parce que en fait, voilà, de l'autre côté, ça force, ça coince, ça grippe, ça, vous voyez. Voilà. Donc vous, c'est ce qui peut y avoir comme mouvement. Vous êtes peut-être au sujet à la grippe, hein, dans voilà, choses comme ça. Aux courbatures aussi, dans le corps. Vous êtes peut-être même que vous êtes dans un état de santé qui fait qu'en ce moment, vous êtes à l'arrêt. Vous sentez que vous vous sentez peut-être rouillé. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose qui est à remettre en marche. La vie va peut-être vous amener, vous ramener vers quelque chose aussi. Et moi, j'entends. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est vraiment très très spécial. Il y a une histoire de rééducation ici, mais de la grosse rééducation intensive. Pas parce qu'on a eu une tendinite ou qu'on s'est foulé la cheville, vous voyez. Non, moi je sens qu'il y a plus eu un accident de la route ou quelque chose comme ça. Une maladie ou un accident vasculaire cérébral ou quelque chose qui fait qu'on a besoin de rééducation intensive. Il y a une grosse merde. Moi j'entends réadaptation, vous voyez, rééducation, réadaptation. Possiblement retrouver l'usage de ses jambes. Pour certains, ça va être de retrouver l'usage de la parole. On a quelque chose aussi, on a quelque chose comme ça ici, vous voyez, qui est avec l'appareil locomoteur. Donc évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, parce que c'est vraiment très très précis. Mais voilà, peut-être que vous êtes dans un centre de rééducation, vous êtes peut-être en fauteuil roulant, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et ça vous demande beaucoup de rééducation, de réhabilitation, de remotorisation. On peut avoir des personnes aussi ici dans ce groupe qui sortent de... J'aime pas parler de dépression parce que je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. C'est pas quelque chose qui me parle, la dépression.
Mais en tout cas, voilà, vous avez été mis à l'arrêt pendant un temps. Et on sent que petit à petit, vous revenez à la vie et vous vous réhabilitez. Mais vous vous réhabilitez différemment. C'est-à-dire que vous comprenez que vous ne pouvez pas guérir dans un environnement qui vous a rendu malade. Donc ça vous demande de vous extraire de quelque chose qui vous a rendu malade possiblement, en tout cas qui n'était pas bon pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Alors après, bon ici la carte elle ne veut pas sortir. Donc en attendant, on va aller regarder tout de suite quelque chose. Parce que je ne connais pas le tarot. Et en même temps, mon œil est attiré par le 12 sur le cadran là, de ce visuel que vous avez choisi. Le 12, est-ce que ça serait pas le pendule 12? Ouais, c'est le pendule 12. Donc ça parle de mise à l'arrêt quand même, vous voyez, hein, c'est bien ça, ce que je vous disais. Pour certains d'entre vous, il y a eu une mise à l'arrêt pendant un temps. Mais cette mise à l'arrêt, elle était nécessaire parce que vous avez besoin... Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est derrière vous, qui est en train de se terminer. C'est pas quelque chose qui va arriver. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais pour moi, c'est déjà quelque chose qui appartient au passé. C'est déjà quelque chose qui est là. Voilà. Et cette période de mise à l'arrêt, c'était pas pour vous punir, c'était pas pour que vous repartiez plus vite, que vous repartiez de plus belle, que vous repartiez d'ardard. C'est pour que vous retrouviez le fil de votre existence, en fait. C'est pour que vous retrouviez votre feu sacré. C'est pour que vous retrouviez, en fait, votre essence, votre origine, que vous vous reconnectiez à quelque chose de beaucoup plus grand. C'était pour vous sortir de quelque chose qui était devenu délétère pour vous et puis qui était à l'opposé de qui vous êtes et de ce que vous êtes venu incarner. Donc peut-être que vous vous êtes même senti éjecté du système à un moment donné, vous voyez. Et peut-être que y a plein de portes qui se sont fermées pour vous, il y a plein de gens qui sont sortis de votre vie et vous dites mais tiens c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe quoi, enfin tout le monde se barre et j'ai plus personne autour de moi, parce que vous aviez besoin de ce temps, vous aviez besoin de ce temps nécessaire, voyez. Vous aviez besoin de vous retrouver face à vous sans être parasité, ni influencé, ni manipulé, vous voyez, par d'autres. On a partir ou voyager. J'ai pas parlé du train dans ce groupe-là, se remettre sur les rails. Je sais pas, je sais plus parce que j'ai tellement d'infos depuis tout à l'heure que. Mais il me semble que je vous ai parlé de ça. Il me semble qu'à un moment donné, je vous ai parlé de train. Ici, ce bagage, ça me fait penser de laisser derrière soi, en fait, de se dire tiens, mais j'ai pas besoin de ça pour voyager, en fait, quoi. J'ai vraiment pas besoin de ça. J'ai pas besoin de m'encombrer de. Peut-être que vous sortez de la croyance aussi que dans ce groupe, vous avez besoin de diplômes, vous avez besoin de plein de trucs pour prouver qui vous êtes, pour réussir votre vie. Pour moi, ça lâche ici. Ça lâche et vous êtes amené vers des métiers vachement moins conventionnels. Plus des métiers, peut-être, je n'aime pas dire ce mot thérapeute, mais voilà, vous êtes plus amené à cet endroit-là du côté de la guérison. Mais pour ça, il fallait vous soigner vous d'abord, il fallait vivre des expériences qui vous ont peut-être amené au fond, toucher le fond, toucher la base, qui vous ont immobilisé d'une façon ou d'une autre. Et ici, on a vraiment l'énergie du phénix. Et Uranus, pour moi, c'est ça. Ça vous insuffle l'énergie du phénix pour renaître, en fait, pour renaître de vos cendres et pour être qui vous êtes en vérité. Donc, en fait, on vous allège, vous laissez derrière vous. On a biblique. Et moi, ici, j'ai entendu enseignement et transmission. Donc, vous êtes peut-être dans ce groupe des enseignants. Et vous voyez, quand on parle de transmission, je vous ai parlé tout à l'heure de ce qui vous avait été transmis, de finalement ce que les autres vous transmettent. C'est ce que eux croient, ce sont leurs croyances. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important d'être aussi dans sa quête de vérité. Et biblique, ça fait référence à Jésus aussi. Jésus, pourquoi? Mais moi, Jésus, je ne vous parle pas de religion dans le sens de ce dogme, de ce mouvement. Moi, je vous parle de Jésus parce qu'il était un pèlerin, il était un marcheur spirituel, c'est-à-dire que c'est un homme qui a passé sa vie à aller à la rencontre du soi authentique, du soi véritable, donc qui a vécu des expériences de vie qui l'ont amené vers sa vérité, vous voyez. Donc ici, il y a vraiment cette quête de vérité, de se réaligner sur qui on est en vérité. Donc Uranus, ça va pousser fort, hein. Ça va vraiment pousser fort. Mais en même temps, c'est pour vous libérer, quoi. On continue avec le rêve du chaman.
puissantes, ces guidances. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Et vous voyez, comme c'est lumineux ici, donc c'est aussi l'énergie que l'on retrouve quand on se sort d'engrenage, quand on se sort d'addiction, de dépendance, quand on se sort de croyance. C'est qu'à un moment donné, on peut aussi briller, on peut briller sa lumière. Et briller sa lumière, moi ça me fait toujours penser à un phare, une référence, une lumière sur le chemin, ça peut être une inspiration aussi. Donc vous êtes ici dans ce groupe possiblement amené à prendre votre place de leader, de guide, ou tout simplement être dans votre leadership, hein, c'est-à-dire c'est voilà, de décider, enfin en tout cas de vous dire non mais attends, en fait j'ai à subir l'influence de personne, voilà, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui décide, et il n'y a que moi qui décide pour moi. Le chant de la baleine, se souvenir, vous voyez, vous retrouvez la mémoire, parce que la baleine c'est ça, la baleine c'est... Elle connaît l'histoire du monde, elle porte l'histoire du monde depuis que le monde est monde, la baleine. Et la baleine, elle nous invite toujours. Quand la baleine sort dans un tirage, si elle nous dit, mais souviens-toi qui tu es en vérité, pas qui tu crois que tu es, ou pas à qui tu fais semblant, qui tu joues, qui tu fais semblant d'être. Non, rappelle-toi qui tu es, vraiment, en vérité. Rappelle-toi ton essence, retrouve ta vibration. C'est pour ça que vous étiez à l'arrêt, ou que vous êtes peut-être toujours à l'arrêt dans ce groupe. C'est pour vous sortir de tous ces... Puis on a quelque chose qui est ici avec le mental, il y a vachement de rumination, il y a vachement d'analyse, enfin, vous vous perdez dans des sphères qui vous bouffent de l'énergie et en fait pour autant vous n'avancez pas parce que c'est pas à cet endroit. On vous invite à être vraiment dans le sentir, de développer vos capacités parce qu'ici vraiment on a des êtres qui sont là pour accompagner. Voilà, pour accompagner les autres. Bon voilà, encore une fois thérapeute, mais bon, ça ne veut pas dire que tout le monde est fait pour être thérapeute, mais vous pouvez sentir que vous avez quelque chose à faire avec les autres. Mais ça peut être aussi de plein de façons, d'être auprès des autres de plein de façons, d'accord. C'est pas forcément le soin. Enfin, le soin, ça peut s'incarner, ça peut se manifester de tellement de façons. Le bienfaiteur, grâce et générosité. Voyez, on retrouve sa souveraineté et puis bienfaiteur, grâce et générosité. Donc c'est pour ça que ça vient remettre de l'équilibre aussi, parce que peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez dans le syndrome du sauveur, hein, vous voyez, vous étiez avec ça pour certains d'entre vous. Et donc on vous dit que non, c'est pas ok. Dans la main, se sentir en sécurité. Oui, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé, mais surtout, c'est de retrouver votre pouvoir, retrouver votre magnétisme, de reconnecter avec vos dons, vos talents, vos capacités, avec voilà, avec tout ce... Il y a vraiment quelque chose ici avec l'énergie, avec les soins holistiques, avec l'énergétique, avec... bon voilà, vous verrez comment ça vous parle. La matrice cosmique, créativité. On a le 6. Donc ici, on nous parle de retrouver de l'équilibre et d'être dans l'amour pour soi. C'est de comprendre que là, aujourd'hui, vous êtes appelé à faire ce que vous aimez, à aimer ce que vous faites, vous voyez, et à ne plus subir, à ne pas rester dans un truc qui ne vous convient pas. Et donc, ça vient aussi nous parler de tous les espaces de votre vie, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes par loyauté, vous êtes en couple avec des enfants et en fait, au fond de vous, ça vous gonfle, ça vous pèse parce que c'est pas ce dont vous avez envie, quoi. Vous sentez que non, c'est pas votre truc. Et sauf que vous êtes coincé là-dedans parce que dans votre famille, c'est comme ça. Ou alors, j'en sais rien, vous vous interdisez de faire... c'est très inconscient, peut-être que vous vous interdisez de faire votre vie avec quelqu'un parce que peut-être que dans votre famille, on est divorcé ou séparé ou veuf très jeune, vous voyez. Et donc, il y a une espèce de loyauté, enfin, voilà. Ou alors d'être coincé dans des rites, dans des trucs... Et moi, j'entends que ces trucs dans lesquels vous êtes coincés, ces rites, en fait, ils vous déshéritent de toute votre richesse, vous voyez. On sent qu'ici, certainement, pour certains d'entre vous, vous galérez financièrement, vous galérez sur le plan matériel, vous avez toujours des trucs, des couffes, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas ok, c'est pas fluide, quoi. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego, bah tu m'étonnes.
Voilà, donc c'est vraiment, c'est le courage d'être soi, hein. C'est le courage d'être dans son authenticité. Et pour arriver à accompagner les autres d'une façon ou d'une autre, effectivement, il faut avoir suffisamment œuvré du côté du souffrant en soi, d'être dans le discernement et de voir les fois où c'est l'ego qui est aux commandes et les fois où non, c'est vraiment l'âme et on est dans l'âme, on est dans le cœur, on est à cet endroit, on est dans l'amour et pas du tout dans la démonstration ou dans je dois prouver ou je fais bien comme tout le monde pour être accepté. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin, ben oui, deuil et chagrin. Donc aujourd'hui, Uranus, là, va venir vous pousser à regarder du côté de à quoi vous avez renoncé jusqu'à maintenant. Est-ce que vous n'avez pas renoncé à vous, à votre authenticité, à votre puissance, à votre pouvoir, à vos talents, à vos dons, vos capacités, vos compétences. On a possiblement des artistes aussi dans ce groupe. Vous voyez, des gens qui peuvent faire rêver, des êtres qui sont en capacité de créer, d'inventer, voilà, possiblement on a des génies ici, des gens qui sont super inspirés, qui ont vachement d'inspiration, mais moi ils vont pas à cet endroit parce que on n'a pas confiance en soi, parce que on est dans une famille très conventionnelle et que ça se fait pas de sortir du lot, parce que sinon voilà, peut-être qu'on va se mettre tout le monde à dos et on n'a pas envie. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on vous dit, mais l'arbre c'est aussi la famille. Vous voyez, l'arbre c'est les racines, c'est d'où on vient. Donc l'arbre des lamentations, deuil et chagrin, c'est à quoi est-ce qu'il vaut mieux faire le deuil de vous ou est-ce qu'il vaut mieux se dire mais non tant pis moi je m'en fous après mes parents peut-être s'ils sont toujours en vie ils feront le deuil de l'enfant qu'ils ont projeté, de l'enfant qu'ils ont imaginé, voilà, et moi j'ai pas à faire le deuil de moi, en fait j'ai pas à renoncer à qui je suis en vérité, j'ai pas à renoncer à mes rêves, j'ai pas à renoncer à mes talents, à mes compétences, à mes capacités, tout ça parce que mes parents ne croient pas en moi ou parce que pour eux c'est pas un métier ou parce qu'on peut pas vivre de sa passion ou parce que voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Bon, bah, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. On a la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qui est tombé, Mazette? Mazette, qu'est-ce qui est tombé? Une petite pierre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons lait et miel. Il y a quelque chose ici qui est en lien avec l'enfance, avec les rêves d'enfant, avec ce pourquoi on est fait. La vocation, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, c'est Uranus vous pousse à sortir de tout ce qui vous empêche justement d'être à l'endroit de la manifestation de ces rêves et de votre vocation d'âme. Voilà, donc pour certains ça va être j'en sais rien, vous allez être licencié, vous allez faire un burn-out, vous allez être poussé à bout jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'avez plus rien à faire dans ce job. Vous voyez, il va y avoir des choses comme ça pour que vous puissiez vraiment reconnecter avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes venu partager avec, vous voyez, on nous parle de fondations solides et on vous parle de revoir en fait, de revoir vos fondations, de revoir vos croyances. Parce que les fondations solides, ça vient nous dire que il y a des trucs qui sont ancrés en fait. Vous vous posez même pas la question, vous n'êtes même pas conscient. Et Uranus, dans son mouvement, dans les expériences que vous allez vivre, va vous amener à voir. Et alors ça va être des révélations, ça va être, vous n'allez pas en revenir, vous allez vous dire waouh, mais tout ce temps, moi je croyais être cette personne-là, et en fait, mais pas du tout. Enfin, j'étais waouh, mais à ce point je me connaissais pas, à ce point vous voyez, c'est une découverte, c'est une révélation, c'est waouh quoi. Mais en même temps, ça vous parle, parce que vous vous dites, mais oui, en fait. Mais oui, ça me parle. Bon, nouvelle vie, hallucinant. Les autres, ils l'ont eu aussi dans votre groupe. Donc, on voit bien que Uranus, il nous pousse à ça. Hein. Il nous pousse vraiment à oser les nouveaux départs, à oser à sortir de tout ce qui est ancien, à sortir de ce qui est devenu obsolète, quoi. Hein. L'heure de la sieste, vous voyez, ça correspond vraiment à ce que je vous ai dit hein, par rapport au fait que vous avez été arrêté ou vous avez été mis à l'arrêt ou vous y êtes peut-être toujours. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Imagination, bah oui, ça c'est pour vous renouveler, c'est une invitation.
c'est une invitation à la créativité, puis vraiment de laisser s'exprimer toute cette, cette créativité en vous, tout cet art, tout ce qui a besoin de s'exprimer, vos talents, vos dons, Et on vous dit, mais non, hein, tu rêves pas en fait, quand, j'en sais rien, quand tu fais un rêve prémonitoire, hein, c'est le cas de dire si tu rêves pas, ou quand vous avez quelque chose, une intuition très forte, on vous dit non, non, mais c'est réel, c'est vraiment, ce sont vos sens, donc faites confiance. Un vent de changement, ben oui, tu parles, et ça vient tout bousculer parce que ça vient, pour moi, ça vient vraiment bousculer par rapport à votre famille dans ce groupe, c'est très très fort, et vous êtes à la croisée des chemins. Ok, on continue avec l'oracle alchimique de l'eau, et je pense que ça sera le dernier message. Donc, ouais, ça va bouger, oui, ça va bouger, bien sûr que ça va vous secouer, ça va vous bouleverser, mais en même temps, c'est pour vous remettre sur vos rails, hein, c'est pour vous permettre de vous rendre compte que, ouais, non, ça allait pas là où vous étiez, puis ça bloquait votre abondance, en plus, ça, c'est vraiment ça, c'est que ça empêchait... Puis l'abondance, c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes peut-être en galère, mais alors sur tous les plans. 32, chute d'eau. 3 et 2, 5, la liberté, l'indépendance. L'autonomie, le changement, le mouvement. Et oui, ce qui était grippé, là, les mécanismes, tout ça, c'est fini, on sort de ça et on va... Putain, j'arrive, pardon. J'ouvre le bouquin et je tombe là-dessus. Les chutes d'eau se forment quand le cours d'un fleuve, d'une rivière ou d'un torrent interrompu par une paroi rocheuse abrupte se précipite dans le vide. Chute d'eau, cascade, cataracte ou saut. La nature de la chute est définie par le volume de liquide, la déclivité, la présence de ressauts et l'éventuel rétrécissement du lit dans une gorge ou un goulet. En raison de leur caractère souvent spectaculaire, certains de ces lieux sont révélés et considérés comme particulièrement inspirants. Message, renouveau, inspiration et motivation sont au programme. Soyez ouverts aux nouvelles idées. Un courant d'énergie positive et régénératrice s'annonce. Une créature angélique émerge de... Alors attendez, il faut que je vous le montre quand même, hein, je vais vous le mettre là. Une créature angélique émerge de Salto Angel au Venezuela. Située dans une jungle isolée, cette chute est considérée comme l'une des plus hautes du monde, avec un saut de 979 mètres. Cet ange féminin a de longs cheveux qui cascadent sur ses épaules et la paroi rocheuse où il se transforme en eau. Dans la mythologie, la chevelure symbolise la force, la vitalité et l'inspiration. Ses ailes blanches évoquent la pureté et la grâce féminine. Le soleil d'or révèle son lien avec Dieu et la source infinie d'intelligence divine. La légère brume montant des chutes représente la très subtile énergie de notre intuition qui peut imprégner notre esprit. Je vous ai dit, intuition, rêve prémonitoire, tout ça, tout ça. Le paysage est luxuriant et le fleuve nous invite à nous ouvrir pour recevoir sa clarté. Je vous l'ai dit. Plantes tropicales, oiseaux et papillons typiques de la région ornent le cadre. Travaillez avec la chute d'eau, divine intuition. Fermez les yeux et imaginez que vous marchez dans une forêt tropicale par un jour chaud et ensoleillé. Fleurs et oiseaux multicolores vous entourent. Vous entendez le grondement d'un cours d'eau rapide. En atteignant une éclaircie, vous vous trouvez au bord d'un fleuve, au pied d'une haute chute d'eau. La vaporisation crée une fine brume qui vous entoure d'un arc-en-ciel purificateur et protecteur. Vous entrez dans l'eau fraîche et approchez de la chute. En avançant, vous sentez un picotement sur votre crâne, comme si de l'eau commençait à tomber sur vous. Vous levez les yeux et vous voyez que ce n'est pas une chute d'eau ordinaire. Elle vient directement du ciel, chargée d'une divine inspiration pour vous. Soyez prêts à recevoir de nouvelles idées. Elles peuvent surgir dans vos pensées, vos rêves ou dans une conversation. Puis, regardez la chute d'eau remonter vers les cieux. Laissez la brume arc-en-ciel vous envelopper pour sceller votre espace et ancrer vos nouvelles idées dans la réalité quotidienne. Revenez vers les ciels maintenant et ouvrez les yeux. Alchimie de l'eau sacrée, douche d'idées. Essayez l'exercice ci-dessus, sous la douche ou sous une chute d'eau naturelle, sans vous mettre en danger. Soyez comme la chute d'eau. Nos meilleures idées surgissent parfois quand on s'y attend le moins. L'eau guérit, rend lucide et peut amplifier l'intuition. Si vous êtes bloqué ou manqué d'inspiration, connectez-vous à l'esprit de l'eau. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à éliminer les blocages pour que sagesse et inspiration jaillissent de la source en cascade. Bon, les amis, je crois que le message est très clair pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous invite à nous partager tout ce que vous avez envie de nous partager. Merci pour votre soutien à cette communauté. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, dans votre groupe, Uranus, comment va se manifester Uranus? Alors, pour vous, ça va être
une explosion au niveau de la conscience, c'est-à-dire que vous entrez dans un champ du conscient encore plus élevé. Vous arrivez dans un champ de la supraconscience du soi. Là, vous entrez dans le champ du quantique. C'est-à-dire que bon, vous avez déjà bien avancé sur le chemin et là, il y a quelque chose qui vous fait encore plus monter en puissance. Donc, ici, c'est des connexions de plus en plus subtiles, vous captez hyper vite en fait maintenant. Il y a quelque chose qui s'accélère pour vous. Il y a quelque chose qui s'accélère et qui s'intensifie, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez vivre une expérience, vous allez dire ok, c'est bon, j'ai capté. J'ai compris ce que je suis en train de vivre, j'ai compris l'enseignement que je suis en train de recevoir, j'ai capté que en fait je peux plus fonctionner comme ça, j'ai capté que là je dois me décaler, j'ai capté que là je perds mon énergie, j'ai capté que là j'ai plus envie d'être à cet endroit, j'ai capté que je veux plus être dans cette posture, j'ai capté que je veux plus accepter, je veux plus accepter ça, j'ai compris que j'arrête de me limiter, j'ai compris que je suis un être infini, j'ai compris que j'avais des dons, des talents, des capacités, des potentiels, et j'ai surtout compris que j'étais venue partager tout ça avec l'humanité. Donc, ça fait pas de moi un être supérieur, c'est juste que je rencontre le moi supérieur. C'est-à-dire que je rencontre la présence et je suis de plus en plus connectée à la présence, donc je suis de plus en plus conscient. Autrement dit, ça vibre haut, ça vibre fort, ça vibre intensément. Beaucoup de mouvements, beaucoup de changements d'état, beaucoup de... Enfin, moi, je sens que ça va très très vite. Ça va très très vite dans ce qu'on reçoit. Ça va très très vite dans le fait d'avancer. Voilà, on passe plus trois plombes au même endroit, on passe plus trois plombes dans la même énergie. Ok, bim bam, je transmute, en quelques jours c'est transmuté, c'est ok, je peux passer à la suite. Enfin, vous voyez, et ça se fait naturellement, c'est-à-dire que c'est pas oh là là, il faut que j'aille vite parce que j'en ai marre de tout ça. Non, non, c'est qu'il y a quelque chose en fait dans l'énergie, il y a quelque chose qui vous accompagne à ascensionner très très vite. On sent que là pour vous, vous arrivez à un moment de votre vie où alors ça va vraiment pas parler à tout le monde et vous ne prenez s'il vous plaît que si ça fait écho, si ça fait pas écho, vous lâchez l'affaire s'il vous plaît. N'allez pas vous enfermer dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Mais moi ici j'entends galactique. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, vous savez très bien à qui vous êtes connectés et vous savez que vous venez d'ailleurs et que les terriens c'est pas votre peuple en fait. Voilà, c'est pas votre peuple et vous vous sentez connecté à votre peuple d'origine. Ce peuple duquel vous êtes issu, en même temps parce que vous êtes venu apporter une sagesse ici, et en même temps parce que vous avez besoin de passer par certaines expériences dans la matière pour rapporter à votre peuple et que votre peuple puisse continuer à accompagner au mieux les terriens. Voilà, alors encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Et je vous le redis, si ça ne vous parle pas, ne vous embarrassez pas avec ça. C'est que l'info, elle est pas pour vous. Si c'est pour vous, de toute façon, ça va vibrer dans tout votre corps. Vous pouvez être pleine d'émotions, vous pouvez avoir envie de pleurer, vous pouvez vous sentir compris, vous pouvez vous sentir vu, vous pouvez vous dire putain je suis pas fou, je suis pas folle en fait, tout ce que je sens c'est bien là, voilà. Donc il y a vraiment ça, il y a la notion de starseed ici, enfin, bon vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, donc ici des êtres purs, des êtres au grand cœur, des êtres qui sont très éprouvés dans la matière par les expériences qu'ils vivent avec des expériences extrêmement intenses, des expériences douloureuses, beaucoup de pertes, beaucoup de séparations, beaucoup de deuil, la maladie, voilà, une forme de perte, de privation de tout ce qui a pu être là, qui n'est plus là, d'un renouveau perpétuel, voilà, il y a vraiment ça ici dans vos énergies. Donc, quelque part, une ascension un peu fulgurante. Mais encore une fois, mais je pense que vous le savez dans ce groupe de toute façon, je le dis, mais je pense que vous le savez déjà, c'est l'humilité en fait. Hein. Encore une fois, ça ne fait pas de vous des êtres supérieurs.
c'est justement d'être dans l'humilité, de briller votre lumière, d'être à cet endroit, d'être concentré sur vous, sur tout ce que vous vivez, sur tout ce que vous sentez que vous avez à proposer, à développer. Il y a l'histoire ici de vraiment Uranus dans le mouvement vous amène vers la conscience de l'offre et la demande, c'est-à-dire c'est une adaptabilité qui est vraiment... Mais c'est pas l'adaptabilité dans le sens de je m'adapte, parce que vous sortez de tout ça, vous sortez du sacrifice, vous sortez de la notion de je m'adapte au système pour être... intégré, je m'adapte à ma famille pour lui plaire, je m'adapte à machin pour faire plaisir, je m'adapte, c'est fini tout ça. En fait, là, ce qu'on vous demande, ce qu'Uranus va vous amener, c'est vraiment d'être centré sur vous, d'être focalisé sur vous. Et ça, je sens que ça va vous demander beaucoup de... ça va être compliqué pour vous parce que vous êtes très, très, très tourné vers les autres. Et on vous dit que là, aujourd'hui, si vous voulez être dans votre rôle de leader, si vous voulez accompagner les autres, vous devez d'abord vous tourner vers vous. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est votre vocation qui le nécessite, c'est votre mission entre guillemets. Donc encore une fois, vous mettez pas la pression, vous dites pas oulala, mais j'ai plein de choses à accomplir et je fais rien et ceci et cela et machin et tout le reste. Voyez, non, c'est juste de vous dire qu'en fait vous devez être centré sur vous pour entendre très précisément ce vers quoi vous êtes mené et ce que vous avez à proposer. Parce que ce que vous êtes amené à proposer, peut-être que ça ne durera pas dans le temps. Vous voyez, ça peut correspondre à des moments. J'en sais rien. Pendant un temps, on vous dit, tiens, tu vas faire, j'en sais rien, si vous faites des soins, tiens, tu vas proposer ce soin. Et peut-être que ce soin, vous allez le proposer, j'en sais rien, pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant un an. Ne vous étonnez pas si au bout d'un moment, il n'y a plus de demande pour ce soin. Ne vous dites pas, oh merde, ça s'effondre, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il y aura autre chose. Vous serez amené à autre chose. Ça sera sous une autre forme, ça sera une autre proposition. Peut-être que ça sera plus un soin mais des séminaires. Peut-être que ça sera des conférences. Peut-être que... En fait, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Il y a un mouvement qui est très très fort ici. Voilà, il y a une activation. Pour moi, il y a des codes qui sont activés. Vous le savez, vous le sentez. Vous vivez des transformations dans le corps. Vous vivez des transmutations. Ça peut passer par de la fièvre. Ça peut passer par quelque chose d'inflammatoire. Ça peut passer par des réactions cutanées, ça peut passer par des nausées, ça peut passer par des vomissements, ça peut passer par des fortes diarrhées, ça peut passer par tout ce genre de choses parce que en fait vous évacuez tout l'ancien et vous permettez en fait il y a une purification constante, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez passer des stades, il va falloir purifier, il va falloir nettoyer. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on a aussi pour vous, dans tout ce mouvement, Uranus va vous inviter à prendre soin de vous, de votre alimentation, de votre hydratation, de votre corps, de vos énergies, de vos pensées, de votre force mentale, voilà, vraiment. C'est vraiment de prendre soin de vous, mais comme un athlète de haut niveau. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais encore une fois, je vous le dis, vous n'êtes pas une élite, vous soyez simple, soyez humble, mais si vous êtes starseed, de toute façon, ça vous caractérise, l'humilité. Mais ne vous sacrifiez plus par contre, ne vous sacrifiez plus et arrêtez de vous raconter que vous n'êtes pas assez. Arrêtez de vous raconter que vous n'avez pas votre place dans ce monde parce que ça arrive, ça y est, ça va être le moment pour vous et ça va se manifester, il y a plein de choses qui vont pouvoir se débloquer. Putain, j'adore. Ah là 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 là. C'est tellement fort, c'est tellement fort. Ok, alors attendez, là on change de catégorie. On va aller sur le Star Shield Tarot. Et on va voir ce qu'on nous dit. Alors le Star Shield Tarot, il est là. Est-ce que j'ai séparé les arcanes majeurs? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, on va voir comment ça sort et puis comment je suis inspirée. Allez. Bon, si tout ce que je vous ai dit là, ça vous a pas parlé, lâchez. Mais alors lâchez sans regret. Ok. Ouais, ça souffle, hein. Donc vous, on va vous pousser, mais alors vous allez être poussé. J'en sais rien, si vous avez un livre à écrire, hein, si vous avez une méthode à proposer, si... bon, voilà. Voilà, en tout cas, vous allez être poussé à réaliser ce que vous avez à réaliser. Là, on vous dit, ça y est, c'est le moment. Il n'y a plus d'histoire. Peut-être que dans ce groupe, peut-être que vous vous êtes un peu culpabilisé parce que vous disiez, putain, je procrastine, je fais pas, je machin.
En fait, c'était le temps que ça se... que tout ça, ça se mette en mouvement. Ok. Bon, alors, il y avait... mon œil a été appelé. Je ne sais même pas comment c'est possible. Il y a 4 petites cartes d'un oracle qui s'étaient coincées dans une étagère où je ne pose pas cet oracle. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas. En tout cas, écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Bon, je vous ai dit, peut-être que vous êtes amené à écrire un livre. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Bon, je pense que ça va assez avec ce que je vous ai... ce que je viens de vous partager. Nous avons ensuite, il y avait 4 cartes. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Là, on vous invite à vous reconnecter à qui vous êtes en vérité. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Donc, vraiment, écoutez qui vous êtes en vérité. Parce que vous le savez au fond de vous. Vous le savez depuis toujours, depuis que vous êtes enfant. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Bon, voilà. Donc, je vous dis pour vous une grosse accélération. Voilà. Ça va être temps pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tempérance. Alors, la tempérance, moi, ce que je sens, c'est que c'est l'énergie dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous étiez hyper frileux, mitigé, entre... vous savez, mu par une pleine d'énergie, tout d'un coup, qui vous disait mais vas-y, mais si, mais bien sûr que tu es là pour ça, tu es là pour écrire des livres, tu es là pour proposer une nouvelle méthode, tu es là pour proposer un enseignement qui corresponde davantage, tu es là pour accompagner les parents dans la parentalité, tu es là pour créer un oracle, tu es là pour créer des tableaux de guérison, tu es là pour créer de la musique avec une vibration particulière, tu es là. Alors, et donc, il y avait cette espèce d'appel intérieur, de cri de votre âme qui vous disait hey, j'ai envie de faire ça, je suis là pour ça, tout ça. Et en même temps, il y a votre ego qui freinait tout, qui disait non, mais on va arrêter de s'enflammer, ça existe déjà, il y a déjà plein de personnes qui sont en train de faire ça, on m'a pas attendu, et moi je suis pas là pour ça, et je vais continuer à être secrétaire, ou à être comptable, ou à être... j'en sais rien, ou travailleur social, ou que sais-je, vous voyez, ou infirmière, ou voilà. Et donc ça c'est votre énergie, c'est ce dans quoi vous étiez coincé en fait, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire entre l'appel de l'âme et puis votre ego qui vous dit non mais arrête de te raconter des histoires, t'es pas capable, tu sais pas pour toi, tu y arriveras pas, toi t'es fait pour une petite vie comme monsieur et madame tout le monde, et ben non. Voilà. Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, pour moi, il y a quelque chose ici. Alors, moi, je ne suis pas tarologue, hein, encore. Tout ce que je vous partage, c'est intuitif. Là, sur le moment, c'est ce que je capte. Il y a quelque chose par rapport... Il y a de l'insatisfaction, en fait. Vous sentez qu'il y a une part de vous qui n'est pas nourrie. Vous sentez que vous n'êtes pas en vérité. Vous sentez que vous n'êtes pas aligné. Vous sentez que c'est pas OK pour vous, en fait. Que... vous n'êtes pas là où vous devez être, et peut-être que vous pouvez vivre de la frustration, de l'injustice, de vous dire, peut-être qu'on vous a coupé votre élan aussi, peut-être qu'on a coupé vos ailes quand vous étiez enfant, peut-être qu'on vous a empêché de devenir qui vous étiez destiné à devenir, peut-être qu'à un moment donné, vous avez dit à vos parents, oui, mais moi je veux faire ça dans la vie, vos parents vous ont dit, non, mais certainement pas, c'est pas un métier, tu vas plutôt faire ci, tu vas plutôt faire ça. Voyez, et comme si vous venez des étoiles, vous êtes plutôt docile, plutôt obéissant, plutôt même si vous avez du mal avec l'autorité parce que vous trouvez que elle est exercée de façon injuste, malgré tout vous êtes très obéissant, vous êtes très soumis. Sauf que votre vraie nature, c'est pas celle-là. Votre vraie nature, c'est le divin, hein, c'est vraiment l'incarné divin. Donc ce scène de couple, il vient nous parler de quelque chose qui est pas satisfait, vous voyez, de quelque chose qui est pas... On n'est pas accompli, on n'est pas réalisé, on n'est pas épanoui. Alors oui, on a des moments de joie, hein, on a des moments de bonheur, on a des moments où on se dit ah oui, mais c'est chouette ce que je fais, mais quand même ça suffit pas. On sent qu'on n'est pas dans notre plein potentiel. On a le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, hein, il a envie, hein, mais bon, c'est timidou, quoi. Vous voyez, ça va bien avec la tempérance, c'est-à-dire que il n'y a pas trop la fougue, il y a
Il y a quelque chose qui fait que non, il se dit non mais je suis pas prêt, je suis pas formé, je suis pas diplômé, je suis pas ceci, je suis pas cela, j'ai pas fait de formation, on m'a pas appris à tirer les cartes, on m'a pas machin, on m'a pas appris à me servir du pendule, on m'a pas appris à faire des soins, on m'a pas appris à... Et pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'apprendre si je le porte, si c'est inné chez moi, si c'est naturel, si c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin apprendre quelque chose qui ne me correspond pas, apprendre possiblement quelque chose qui, je vais dire, non, en fait, ou alors c'est pour me rendre compte que ce qui est proposé, peut-être que c'est du vent, que c'est du flan, que c'est du pipeau, et que la personne qui propose cette formation, elle pense qu'elle sait, mais en fait, elle n'est pas du tout faite pour ça. Voilà, donc ça vient me dire que peut-être dans ce groupe, on a le syndrome de l'imposteur, il ne faut pas rêver, hein, d'accord. Voilà. Et moi, je pense que plusieurs fois, à plusieurs reprises, la vie vous a placé face à des imposteurs, justement. Et des gens qui assument complètement, qui se posent même pas la question, en fait, qui proposent peut-être des formations, qui proposent des services, des prestations, des trucs. En fait, ils n'ont rien à faire dans ce domaine-là. Ils n'ont pas le talent. Ils ont pas fait pour ça. Mais ils proposent quand même. Voilà. Moyennant de la thune, ils vous proposent ça. Et donc, vous vous retrouvez face à eux et vous vous sentez illégitime par rapport à eux. Alors que ce sont eux les imposteurs. Et c'est ce que la vie vous montre. La vie, elle vous montre, elle te dit non, mais tu vois pas là la supercherie, tu vois pas le truc, à quel moment tu vas ouvrir les yeux et tu vas regarder, ça vous dit ça. Mais oui, As de cristaux. Évidemment que vous êtes reliés aux cristaux, vous. Évidemment, c'est toute l'histoire de votre vie. Les cristaux, hein, peut-être l'Atlantide, ici aussi, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a la clairvoyance, il y a la clairaudience, il y a la clairvision, il y a la clairsentience, il y a la claircognisance, c'est-à-dire, je sais pas comment, mais j'ai la connaissance, quoi. Voilà, je me demande pas d'où je la sors, mais c'est là. Voilà, donc il va être temps... On a des ailes, et ces ailes, moi, ça me fait penser à Isis, quand même. Et Isis, hein, c'était une grande magicienne, hein, c'était une grande prêtresse, Isis. D'accord? Voilà. Donc, on vous parle quand même de ça. On parle de votre envergure aussi. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous expanser, il est temps de déployer vos ailes, il est temps peut-être que vous vous sentez être un ange terrestre aussi, vous voyez. Et donc, assumez, hein, si c'est qui vous êtes, en vérité. On le sait quand on en est, je veux dire, il n'y a pas de doute possible. Le 8 de cristaux. Le 8 de cristaux. Donc, on a encore les cristaux et on vient ici vous dire que vous, alors le 8 pour vous, c'est quelque chose qui peut être très très présent. C'est un chiffre qui peut être très important. Soit vous êtes né un 8, ou au mois d'août, ou bien le 8, vous habitez un 8. Bon, en fait, voilà, le 8 apparaît de plein de façons. C'est peut-être un chemin de vie 8. Le 8 apparaît beaucoup dans votre numérologie, dans votre thème numérologique. Et donc, ça vient nous parler d'équilibrer le matériel et le spirituel, parce que vous êtes très, 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 très spirituel. Alors, il se peut que vous ayez passé une première partie de vie où vous étiez très dans le matériel et peut-être pas très conscient, ou vous avez laissé tout ça de côté. Et là, vous êtes dans une seconde partie de vie où là, par contre, vous êtes à fond reconnecté, les mémoires, les annales akashiques, tout ça là. Vous êtes hyper connecté à tout ça, vous êtes connecté à votre peuple, vous êtes connecté aux étoiles, vous êtes connecté à la lune. Vous avez un féminin, une polarité féminine qui est en train de se déployer, de prendre toute sa place. Donc on sent qu'il y a une ouverture aussi au niveau du chakra du cœur. Hein, il y a plein de guérisons, de purification, de transmutation. Vous êtes possiblement ce qu'on appelle le mouton noir de votre famille. Hein. Alors une famille avec laquelle possiblement vous n'avez, mais alors aucun lien. C'est-à-dire que c'est votre famille de sang, mais en même temps, vous savez que vous êtes venu d'ailleurs pour aider cette famille à ascensionner, pour aider cette famille à sortir de ses schémas, de ses répétitions, de son hermétisme, de tout ça. Et donc, vous n'avez pas d'affinité et vous êtes complètement incompris par votre famille, mais on s'en fout en fait. Voilà, donc vous êtes venu manifester votre abondance aussi, hein, les chéris, dans cette vie. D'accord ? Peut-être que vous avez été attiré par le choix d'eux, certains. Peut-être. Ok, le 4 de cristaux. Bon, on a encore les cristaux. Le 4 c'est le cadre, c'est les fondations, c'est les fondements, c'est les bases, c'est tout ça. Et donc aujourd'hui, on vous dit, bon, c'est bien gentil tout ça. Alors maintenant, tu as bien appris les règles, les codes, tout ça, machin. Et bien maintenant, tu vas casser les règles parce qu'en fait, toi, tu as un autre encodage en fait. Tu as une autre sensibilité, tu as une autre façon de voir les choses, tu as une autre façon de percevoir, tu as une autre façon... Voilà, et bon, ici, c'est pas compliqué. On a des gens qui sont hyper clairvoyants. Donc, oui, il y a de la difficulté
à être compris avec les autres, parce que d'être compris par les autres dans le sens où bah, vous voyez, vous savez, c'est tellement là, c'est tellement évident, et vous avez en face de vous des êtres qui sont complètement hermétiques, qui sont coincés putain dans leur vieux schéma, dans leur vieux truc, et vous avez compris que de toute façon ça sert à rien de perdre votre temps avec ces gens-là parce que ils entendent rien, ils comprennent rien, puis alors ils sont persuadés d'avoir raison, et puis limite, ils se sentent supérieurs à vous, et ils vous prennent pour quelqu'un de complètement, t'es un analphabète ou quoi, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc ça c'est un peu, on a le 6 d'épée, et moi ça j'entends que c'est un peu le combat de votre vie en fait, enfin le combat. C'est un peu ce qui peut vous faire souffrir, c'est que vous savez, et de pas pouvoir dire que vous savez. De pas pouvoir dire, écoute, j'entends ton point de vue. Est-ce que tu peux entendre le mien, s'il te plaît? Parce qu'il se trouve que, en fait, j'ai la capacité de voir et de sentir. Donc, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas pour avoir raison, on s'en fout, en fait, parce qu'il n'y a pas à avoir raison ou à avoir tort, mais de ce qui m'est montré, voilà, moi je te partage ce qui m'est montré, je voudrais juste que tu puisses être dans l'accueil de ça. Parce que je sens que vous êtes beaucoup en relation avec des êtres qui sont pas du tout conscients, des êtres qui sont complètement endormis, qui vraiment alimentent le système, nourrissent le système, et puis on ne se rend pas compte qu'en eux il y a du souffrant, que voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ce 6 d'épée là, qu'il y a cette espèce de lutte là, c'est épuisant, c'est épuisant. Bon, le 10 de coupe, c'est vers quoi vous allez. Le 10 de coupe, vous allez vers votre abondance, vous allez vers votre accomplissement, vers votre réalisation. Et vraiment, on a ici Uranus qui vient vraiment vous pousser, qui vient vous pousser à ça, qui vient vous pousser à vous révéler, qui vient vous pousser à incarner tous vos potentiels, qui vient vous pousser à incarner votre leadership, et puis oui, de prendre cette place de galactique peut-être, ou de starseed, enfin vous voyez comment ça vous parle, mais de prendre votre place sur cette planète et de faire passer les messages que vous avez à faire passer, parce que si vous doutez de vous, à un moment donné, comment voulez-vous faire passer ces messages, d'accord? Voilà, il y a quelque chose comme ça. On continue avec la voix des êtres stellaires. Ah bah oui, mes amis, évidemment, j'adore, hein. J'adore. Vous avez des choses à créer vibratoirement, vous avez plein de choses à créer. Donc moi j'entends de l'écriture vibratoire, de la peinture vibratoire, des oracles vibratoires, du son vibratoire, du visuel vibratoire. Il y a vraiment quelque chose dans ce que vous pouvez proposer, de ce que vous pouvez proposer qui dégage une énergie, mais une énergie de guérison. C'est-à-dire que ça vient toucher les gens, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils voient, où ils entendent, c'est pouf! Oui, ça fait comme c'est un soin. C'est vraiment quelque chose qu'ils reçoivent et qui est très très fort. Famille stellaire, vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Ouais, si vous vous sentez seul, appelez votre famille d'âmes. Demandez à être guidé vers votre famille stellaire. Demandez à établir la connexion. Peut-être si vous avez besoin d'infos par rapport au fait d'où je viens, en fait, d'où ça va vous apparaître. Vous allez avoir les informations. Tout ça, ça va vous permettre de vous accepter davantage, de vous dire que non, vous n'êtes pas fou, en fait. Que tout c'est très aligné. Le poids du monde. Limite, lâcher prise. Vous n'avez pas à tout porter. Oui, les sauveurs, le syndrome du sauveur. Ce que je vous disais tout à l'heure, ne vous mettez pas la pression. Il n'y a pas de pression à se mettre. On ne vous attendra pas à l'arrivée pour vous dire oui, tu devais faire ci, tu devais faire ça, tu devais faire machin, et puis tu n'as rien fait. Non, ça c'est vous, c'est votre ego qui vous raconte ça. Donc, voilà, faites comme vous sentez. Douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Et ça va vraiment aller, ce que je vous ai dit. Tout ce que vous fabriquez de vibratoire, en fait, tout ce que vous créez, tout ce à quoi vous donnez vie sur le plan vibratoire, ça fait du bien aux autres, ça procure de la joie, du plaisir, de la guérison. Bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Je vous ai dit, vous là, l'arrivée d'Uranus dans le signe des Gémeaux, ça va activer vos codes, ça va réveiller des connaissances, ça va réactiver des pouvoirs, des savoirs, bon voilà, il y a plein de nouveautés, c'est juste extraordinaire. Oh putain, pardon. Excusez-moi. Les mères de Mintaka. Voir le potentiel, mettre en lumière à l'inconscient. Je vais vous laisser là.
que j'entends que pour certains d'entre vous, cette carte, elle est essentielle. Elle va vous parler, elle va vous faire vibrer. Il y a quelque chose qui va... Je vais vous lire, hein. Je vais vous lire et je vous laisse après avec ça. Parce que je vous ai donné beaucoup d'informations et c'est bon. Vous avez entendu ce que vous aviez à entendre. Les mères de Mintaka. Ok. Mintaka aurait été une planète essentiellement constituée d'eau, contenant les eaux les plus cristallines que vous puissiez imaginer, si claires que vous pouviez voir à des kilomètres et des kilomètres sous la surface. Cette carte porte en elle cette clarté cristalline de potentiel et de possibilités. Elle vous apporte la capacité de choisir de voir le potentiel de chaque être et de chaque situation. Cela est peut-être déjà l'un de vos traits de caractère, ou peut indiquer que ce que vous faites actuellement a un grand potentiel. Il est dit que les Mintakan était une race galactique, capable de voir la lumière en tout et en tout le monde. Vous avez peut-être reçu cette carte comme confirmation qu'une situation ou un projet a un fort potentiel et se concrétisera. Dans un tirage, c'est un signe très positif que les choses fonctionnent pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. C'est une carte édifiante et lumineuse qui apporte harmonie, contentement et des résultats positifs. Selon Carl Jung, ce que nous ne portons pas à la lumière de la conscience apparaît dans notre vie sous couverture de destin. Dans l'art comme dans les rêves, l'eau symbolise souvent l'inconscient. Tirer cette carte signifie également que vous pourriez être appelé à mettre en lumière des schémas inconscients que vous ne soupçonnez pas, afin de les voir clairement et consciemment et ne plus les appeler fatalités lorsqu'ils s'expriment dans votre vie. Quels schémas ou comportements inconscients sont prêts à être mis en lumière? Waouh! Je vous ai dit que vous aviez peut-être été attiré par la seconde guidance. Si c'est le cas, je vous invite à aller l'écouter parce que vous allez voir, ça va faire écho, ça va résonner. Vous allez trouver des choses qui vont peut-être vous éclairer davantage et vous parler encore. Merci pour votre belle présence. Merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté d'être visible sur YouTube. Merci d'être qui vous êtes. Merci de vous être incarné. Je vous souhaite bon chemin avec Uranus et je vous dis à tout bientôt. Salut!